Bonjour tout le monde, bienvenue au Ta Victoire Podcast, l'endroit où un passionné parle des gens passionnants de ce qui les passionne. Cette phrase-là, je sais pas si c'est la meilleure que j'ai dite de ma vie ou la pire parce que je trouve que je sonne comme une infopub, mais c'est vraiment ça le concept du podcast. Puis grâce à ça, ça m'a valu d'avoir un commanditaire. Éric Lessard de Lessard Performance, il a vu ça en moi que j'étais un passionné un peu fucké, puis il a dit ça me tente de faire affaire avec lui. Donc encore une fois cette semaine, il présente l'épisode que vous allez pouvoir écouter. Lessard Performance, c'est simple, c'est un nouvel atelier mécanique que Eric s'est ouvert récemment. Il va faire autant de l'auto, de la moto, du côte à côte, name it. Si vous avez quelque chose à faire réparer, essayez-vous. Ça se peut que ça y tente, ça se peut qu'il fasse pas ça. Mais en gros, c'est un gars vraiment très varié. Donc il y a des Moses de bonne chance qu'il fasse ça. Je le remercierai jamais assez de m'encourager là-dedans. Donc ça me fait plaisir de l'encourager dans son projet à lui aussi. C'est ça, être une bonne personne. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Jeff Côté, numéro 51 en LMS au Québec. Le gars, il est tout jeune, il est super le fun, il a eu du succès dès ses débuts, c'est vraiment un bon épisode, c'est vraiment le fun. Honnêtement, avant le jour où est-ce qu'il est venu s'asseoir dans ma chambre d'amis, j'y avais jamais parlé de ma vie. Puis, Moses, qu'on a eu du fun. Puis, ça m'encourage justement à continuer ça. Puis que l'essor performance continue de m'aider là-dedans. Bref, c'est une roue qui tourne, tout va bien. En fin de semaine, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur mon kart parce que il y a la piste de KCR à Québec qui va ouvrir. Puis, j'ai la très ferme intention d'aller rouler. Donc, s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi, textez-moi, puis on ira se faire du fun. Puis, on va virer en rond vite, vite, vite. Fait que, bon épisode, tout le monde. Je vous souhaite d'avoir du fun. Bonjour tout le monde, c'est Danny Desrosiers encore une fois pour Ta Victoire Podcast. Cette semaine, on change de style de course. Je reçois, j'allais dire mon ami, c'est pas mon ami, c'est la première fois qu'on se voit. Je suis avec Jeff Côté, numéro 51 à ACT, ça n'a pas changé ça? Non, ça reste. Yes, fait que on va partir ça. J'ai jasé un peu avant, je vois qu'il y a beaucoup de jasettes. Normalement, je veux briefer les gens, lui, il n'y a pas besoin. Fait que ça part, bon podcast tout le monde. Fait que Jeff, pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu? Je te dirais qu'on... Si on course pas mal, puis tu sais, on a un peu sorti de l'ombre, je te dirais, dans les dernières années, beaucoup, là. Mais bon, on est... Tu sais, souvent, mettons, on va connaître Raphaël, tu sais, tout le monde qui ont personnel grosse ligue, Alex et tout, fait partie de ça. Tu sais, là, je pense que tranquillement, on réussit à sortir de l'ombre, puis tu sais, dans les dernières années, on s'est beaucoup plus fait connaître. Puis, écoute, on travaille fort, puis on essaie de tirer le maximum de ce qu'on peut. Là. Fait que je pense que le monde nous reconnaisse un peu par cette façon-là. Puis, aussi, comme on disait un peu avant, il y en a beaucoup qui... On peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment moins. Puis, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis, c'est un peu notre mindset. Puis, regarde, on est nous-mêmes là-dedans, puis c'est de même que le monde nous reconnaisse. Yes, puis tu sais, ça rentre, là, ton affaire. Là, là je vois que t'es plus stressé. Hein, c'est ça. Quand ça fait, c'est plus stressant. C'est drôle, mais on va repartir de la base, parce que moi, c'est ça que j'aime, là, de... C'est là que j'ai réalisé que j'aime bien ça te regarder tourner en rond, là, littéralement. mais moi, c'est de connaître l'humain et leur histoire que j'adore. Puis dans le fond, comme je te disais juste avant qu'on commence, c'est quoi ton premier souvenir aux courses? Ben, mon premier souvenir aux courses, là, quand je pense que c'était à East Broughton, ma mère m'emmenait en poussette aussitôt que je pouvais y aller. Pour elle, t'es pris dans la roche, tu sais, à la terre, ça me dire un peu, là. Fait que j'ai pris dans la roche avec la poussette. Puis j'avais un ami là, qui s'appelait Nicolas, puis je l'ai jamais revu, puis j'ai aucun souvenir de son nom de famille, puis j'avais un petit truck jaune qu'on jouait avec ça, dans la roche, en bas des estrades. T'sais, c'est vraiment mon premier souvenir de course. Puis à partir de ce moment-là, des souvenirs, après ça, il y en a plein. Là. Mais ça a vraiment été mon premier souvenir. Puis quand on me parle des courses quand j'étais jeune, je me rappelle de ça. T'sais. Puis même mon père avait fait du top, je pense que c'était en 2000 ou en 2001. Ben moi, je suis venu au moins en 2000, mais il me semble que c'était en 2001. Puis tu sais, j'ai aucun souvenir de ça, là, mais je me rappelle de jouer avec mon petit truc jaune dans la roche. C'est spécial quand même. Là. Ah ouais? Tu te rappelles pas d'avoir flippé? Non, ben Tony avait flippé, je me rappelle pas de ce moment-là. T'sais, mais je peux pas te dire, si c'était en 2000, c'est normal, je me rappelle pas, je suis venu au moins en 2000, mais il me semble que c'était en 2001. Puis tu sais, j'ai aucun souvenir de ça. Je me l'ai fait raconter X nombre de fois, là, tu sais. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Mais mon petit truc jaune, ça, c'est collé dans ma mémoire tout jamais. C'est une bonne affaire, par exemple, d'avoir oublié. Ben oui. Parce que, tu sais, souvent, mettons, quand on en parle encore souvent, une fois ou deux par année, tu sais, puis ça a été tough pour tout le monde. T'sais, juste le stress, ça roule pas si vite que ça. Ça roulait pas vite que ça. C'est pas si vite que ça là-bas, mais le stress du monde alentour, pis ci, pis ça, puis là, il se ramasse à l'hôpital. Puis même, je pense que il l'avait envoyé à l'hôpital. Il était à East Broughton, c'est pas j'étais de ferme. Puis là,
il l'avait envoyé à l'hôpital à Saint-Georges, je pense. Puis mon grand-père, qui était mon père, bien entendu, il était monté à Thetford parce que c'était l'hôpital le plus proche, puis il pensait que ça allait être là, tu sais. Puis finalement, il était même pas là. Fait qu'il redescend à Saint-Georges, ou le contraire, l'un ou l'autre. Mais il y a une histoire qui n'est pas ramassé à bon hôpital. Ok. C'est assez spécial, ça, comme histoire. Au moins, c'était pas pour ta naissance. Non, c'est ça. Je pense que c'était fait à ce moment-là. C'était réglé. Ouais. Puis là, justement, tu sais, pilote qui t'a inspiré, clairement, ton père. Je veux dire. Ouais, clairement. Tu sais, il a tout le temps fait ses affaires lui-même beaucoup, tu sais, avec les moyens qu'il avait. Tu sais, ça n'a pas tout le temps été facile. Quand il est parti de sa business, c'était tu sais, faut commencer par la base. Tu sais, ça n'a pas tout le temps été facile. Puis c'est vraiment ça qui m'a inspiré, tu sais, de faire ça. À l'ancienne mode, qui était la mode dans le temps, tu sais, dans les années 2000, t'as beaucoup de pilotes qui faisaient leurs affaires, tu sais, qui montaient les échelons à la dure. Tu sais, c'est plus comme à Star que, bon, t'arrives avec ton chèque, tu signes. Facile, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que oui, ça a été beaucoup ça, ma source d'inspiration. Puis tu sais, il m'a tellement aidé, puis encore à ce jour, là, on est tout le temps ensemble, puis on est de même. Là, c'est mon plus grand chum à tout jamais. Là. Ouais, mais en même temps, le chèque que tu signes, je veux dire, si t'as pas l'argent, tu le feras pas. Là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est un peu là que la majorité du monde y sont. Là. Ouais, c'est rendu de même, malheureusement. Puis c'est ça un peu que je trouve qui tue un peu le monde des courses, dans un sens. Surtout. Mettons, dans la grosse ligue, tu sais, il y a beaucoup de gars qui auraient été capables d'y aller et qui auraient probablement fait mieux que des gars qui sont là présentement, mais il n'y avait juste pas le financement à l'arrière pour les backer, tu sais, puis c'est de même, ça marche malheureusement. Ouais, mais c'est là aussi que tu réalises que c'est un travail comme complet. Tu sais, c'est pas... c'est comme avoir une business, il faut que tu gères ton marketing, il faut que tu gères ta production, il faut que tu gères tout. Les courses, c'est la même affaire, là. Ouais, c'est un ensemble de tout, tu sais, puis c'est dur, mais le plus dur là-dedans, le financement, bien entendu, tu sais, parce que ça coûte extrêmement cher, tu sais, c'est des millions de dollars, puis tu sais, je veux dire, ça tombe pas du ciel. Ouais. Mais tu sais, là, ça doit faire... pour ceux qui écoutent tous les podcasts, je m'excuse, je vais en parler encore, là. Mais comme Ken Block, là, il était pas le meilleur quand il est devenu connu, là. Loin de là, vraiment loin de là, mais il était solide en marketing. C'est ça qui est arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup... La famille des gars est de même un peu aussi. Tu sais, comme Hailey, là, tu sais, oui, mettons, outre le personnage, mais ils sont vraiment forts sur le marketing et tout ça. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui les a emmenés où ils sont présentement. Là, Puis Gaël puis son frère, là, je me trompe pas. Son frère aussi. Ouais, son frère Brian. Brian, c'est son père, son frère. Je ne me rappelle plus son nom, mais il fait du motocross pas mal. Ouais, il fait du motocross. Ouais, les gars sont vraiment solides sur le marketing. Tu sais, le chaîne YouTube n'a pas été terrible. Ouais, là, ils ont une petite piste de karting dedans. Ouais, en tout cas. en plus. Bref, on écoute les mêmes vidéos. Ça ressemble. Fait que là, ben, tu sais, toi, clairement, tu courses à NMS, ça, on est au courant. Tu vas-tu voir des courses comme spectateur? Plus vraiment. J'ai déjà été dans le temps, là, mais là, plus vraiment, parce qu'à cette heure, on en fait quand même beaucoup de courses. Les étés au Québec sont courtes, on essaie de les faire toutes. Fait que les fins de semaine qu'on a de lousse, on essaie de les prendre, mettons, avec notre copine ou ben, faire d'autres choses. Souvent, on essaie de faire d'autres choses, changer les idées, parce que les courses, c'est pas juste le samedi, c'est toute la semaine. Pour une équipe comme nous autres, c'est toute la semaine, puis les soirs, puis des fois, les nuits sont courtes. T'sais. Fait que quand on a du lousse, ben, j'aime ça passer avec ma copine, puis avec ma famille ou n'importe quoi. Faire d'autres choses vraiment évader. Ouais, ben ça, tu fais bien. Là. Genre l'équilibre. Là, ça fait du bien. Puis je pense que c'est ça que ça prend pour une relation saine à long terme. Puis on vivra pas des courses, fait qu'il faut se bâtir une vie autour de ça. Là. non, c'est plus dans le poste de dépenses. C'est ça. Mais genre, t'es commanditaire, toi, dans ta situation, c'est assez pour payer ta saison? On paye pas mal. Ben, nous autres, de la façon qu'on marche, là, sans rentrer dans les montants, on a, mettons, un certain montant de commandite qui paye. Je te dirais qu'avec nos bourses, on va payer proche la saison sans avoir de grosses bad luck, mettons. Oh, ouais. On va, exemple, mettons, quand on sort, je te dirais que ça coûte entre 2 et 3 000 faire une sortie. Puis, on va aller, on va piger dans l'argent des commanditaires. Puis, avec la bourse, mais souvent, on va essayer de clairer, mettons, de rentrer dans notre argent pour cette sortie-là. C'est le même qu'on marche. Puis, mettons qu'on réussit tout le temps à avoir des bourses quand même pas si pires, puis rentrer dans notre argent, ben, on fait la saison avec l'argent qu'on a. Fait que c'est le même. Je sais que c'est pas le même pour tout le monde, mais nous autres, notre réalité, c'est ça. Puis c'est difficile de marcher de même parce que, comme au début de l'année passée, ça a été difficile. On a eu beaucoup de bad luck. On avait énormément de vitesse, mais on était tellement bad luckés que là, on rentrait pas dans notre argent. Puis là, maintenant, tu vois, ça baisse. Puis tu veux. C'est pas que tu veux pas en mettre de tes poches, mais maintenant, tu travailles pas pour aller aux courses. Tu sais ce que je veux dire? C'est. Non, mais c'est hot, là. C'est une grosse réussite, là. Ouais. Puis parlant de commanditaire, aujourd'hui, c'est toi qui as fourni les drinks. Ben oui, mon petit Burnick, c'est ça, XPN qui embarque avec nous autres cette année, puis on est bien fiers. L'année passée, il nous a donné un petit coup de main en fin de saison. On sait, ça a drôlement cliqué avec Dan, c'était... Dans le fond, il a vu un peu c'était quoi notre réalité, puis il a vu comment qu'on travaillait, tu sais.
qu'on travaillait fort, puis tout ça, puis là, à un moment donné, il est juste arrivé de même, puis il dit, il dit, les gars, vous nous avez jamais rien demandé, puis tout, fait que là, il dit, je vais vous aider, puis blablabla, puis de fil en aiguille, mais on est rendu là, puis là, il embarque avec nous cette année full time, puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, je suis énormément reconnaissant, là. Il y en a pas beaucoup de monde qui vont arriver vers toi pour t'offrir de l'argent, tu sais. Ça arrive presque jamais, là, tu sais. Fait que j'étais énormément reconnaissant, puis tu sais, quand il a dit ça, moi, j'étais pas là, c'était mon père, puis tu sais, il avait l'arme aux yeux, là, tu sais, ça nous a jamais arrivé, ça. C'est spécial. Notre réalité de course est un peu différente de la plupart des gens. D'habitude, quand tu as l'impression que quelqu'un t'a offert de l'argent, finalement, c'est un faux appel que tu as gagné une croisière. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, ça. Hey non, sérieux, c'est très hot, ça. Puis ça, on revient au début, genre, toi, ta première auto de course, c'était en sport compact? Ouais, on avait... Mon père avait acheté... J'avais 15 ans, je pense, un Focus. Au début, c'était un Focus. Il avait acheté ça. Hey, erreur. J'avais juste trouvé le Civic. Ouais, il me semble que c'est ça. J'avais 14 ou 15 ans, puis il avait acheté ça, puis le char était fini. Là. Mais tu sais, c'était pour savoir si j'allais avoir la maladie ou non, là, ce qui est une erreur à cette heure en passant, parce que je l'ai pogné solide. Puis là, c'est ça. Là, je pense que j'ai fait 2 courses avec ça. Puis après ça, ben là, le char était pourri, c'était vraiment juste pour voir. Puis là, après ça, 2016, je pense qu'on n'a pas fait, puis j'ai acheté le Civic que j'ai eu en sport compact, qui était élite dans le temps. Ouais. À fin 2016, fin 2015, j'ai fait 16-17, puis après ça, j'ai sauté en MS en 18. OK. Mais là, t'as pogné la maladie en Focus, mais t'as clairement pas de victoire en Focus. Non, on est loin. Là. Fait que c'est pas les victoires que t'as aimé. C'est d'aller vite. C'est le thrill, puis tu sais, c'est le je sais pas comment expliquer, c'est inexplicable, tu sais, le thrill puis l'adrénaline que ça te donne, tu sais, puis dans le temps, tu sais, moi, quand j'ai embarqué dans mon Focus à 15 ans, j'étais le Daytona 500, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps, tu sais, c'est comme ta plus grosse course, puis tu sais, avec du recul, tu te dis, hey, c'est niaiseux, mais tu sais, moi, c'était ça dans le temps, puis tu sais. Puis là, de fil en aiguille, mais là, on est rendu où ce qu'on est là. Ah ouais? Mais là, c'est là que je veux m'en aller. Là, à cette heure, là, quand on est le samedi matin, là, tu sais qu'il y a des courses, t'es en route vers Vallée-Jonction. T'es-tu rendu dans un mindset que si tu gagnes pas, ça va pas? Ouais. J'ai vraiment énormément de difficultés. J'accepte pas de défaite. Pantoute. Puis tu sais, c'est dur, puis je suis très dur avec moi-même, puis tout mon entourage, elle dit, ma blonde, elle me dit la même affaire, tu sais, je suis plus dans tout, c'est pas juste dans les courses, c'est dans tout, puis tu veux tout le temps être meilleur qu'hier. C'est tout le temps le même que j'ai pensé, puis tu veux être meilleur qu'hier, puis tu sais, on est rendu à un point que on a tellement travaillé fort, puis comment je te dirais bien ça, c'est quand on débarque à la track, c'est pour gagner. Tu sais, si le matin on calcule qu'on n'aura pas de chance de gagner, ben j'aime mieux pas y aller. Tu sais. Puis là, quand finir deuxième, c'est bon là, mais c'est comme le premier des perdants, fait que j'ai de la misère avec ce bout-là. Ouais, cette année, fun fact de même, cette année, mois de juillet, une course inversée, en tout cas, une affaire de fou là à Vallée. Fini 3. Mais on avait été pogné dans un accident dans le deuxième segment, en tout cas. Ça avait pas mal été. Puis là, je finis 3. Je pense que la baie avait gagné. Le deuxième, j'aurais pu dire. En tout cas, fini 3. Puis là. C'était 300 tours, ça? Ouais, c'était une affaire de fou. Fait que là, débarque de là. Puis là, mois de juillet, il fait chaud. T'as eu chaud toute la journée. Ça n'a pas bien été. Tu sais, réussi à finir 3 pareil. Puis là, je débarque. Puis là, tu sais, j'ai l'air bête. Hein. Puis là, ma mère, elle dit, là, mets-toi un sourire dans la face, colle. Tu sais, ça n'était pas de mon humeur. Puis là, j'étais là, mais tu sais, ça se fait tout seul. C'est pas. Oui, 3e, c'est bon. Puis j'étais frustré, oui, d'avoir fini 3 un peu, mais tu sais, d'avoir pris un accident. Puis là, des fois, il y a des circonstances qui font que même si tu finis bon, t'es pas content pareil, là, tu sais. Hey, mon podcast d'hier, on a parlé beaucoup d'humilité. Fait que c'est le gars droit. Mais tu sais, c'est pas ça, c'est juste qu'on veut tout le temps être le meilleur possible. Puis tu sais, on met tellement d'efforts qu'on veut que ça fonctionne, tu sais. Ouais, mais je sais, hey, je comprends, je te niaise, ça. Mais moi, je comprends tout à fait, tu sais, c'est normal, tu gagnes une fois, après ça, c'est fini, là. Tu veux toutes les gagner. C'est ça le problème. Ouais. Mais vous autres, après, vous êtes 10 à pouvoir gagner. Ouais. Comme faut. Il y a beaucoup de compétition là-dedans, c'est tough. Ouais, puis tu sais, ça se joue à rien. Puis tu sais, quand j'y allais, quand j'étais jeune, puis quand t'étais jeune, il y en avait 3-4 qui gagner. Ouais. Peut-être 5. Ouais. Là, vous êtes 10-12. C'est rendu des monseuses de belles courses. Ouais, ça fait des belles courses. Puis Vallée, honnêtement, tu sais, c'est pas parce que c'est à côté de chez nous, mais Vallée, ça va toujours être ma track préférée, juste pour le fait que la ligne, quand ça se développe en haut, là, quand ça se met à rouler en haut, là, c'est fou. Puis ça doit tellement donner un bon show. Tu sais, des fois, je m'en vais, puis là, je me dis, hey, le monde, les stands doivent taper. Tu sais, c'est fou, là. T'as pas ça nulle part ailleurs, là. Tu sais, peu importe la track dans le nord-est, n'importe, il n'y a aucune track qui va rouler haut de même, qui va avoir plusieurs lignes que tu peux dépasser, tu sais, puis que ça donne un show. Tu sais, des 3 de large à la Vallée, on voit ça souvent, là. Oh oui, puis des 50 tours de suite, 2 de large. Ouais. Je veux dire, c'est fucké, là. Ben oui. Tu sais, t'as pas ça, mon mani. Mon mani, elle est le fun d'un autre sens. Tu sais, moi, j'aime moins y aller. On pas le choix, mais tu sais, Vallée, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Puis depuis que ça s'est développé en haut, là, c'est encore une coche au-dessus. Yes. Puis là, toi qui veux être tout le temps le meilleur, là,
C'est quoi que tu fais pour rester en forme puis pour te devenir meilleur? Ben là, cet hiver, j'ai un petit peu été moins, comment je te dirais bien ça? J'ai été moins assidu à ça. Mais tu sais, je courais beaucoup quand même l'hiver pour essayer de rester en forme parce que tu sais, il fait chaud là-dedans quand même, puis il faut que tu sois en forme pour avoir les idées claires. Puis quand j'étais plus jeune, je m'entraînais, mais là, tu sais, maintenant, là, j'allais à l'école, puis là, tu sais, j'avais le temps. Mais là, tu m'as travaillé, puis là, prépare ton char, pis ça. Puis là, tu sais, cet hiver, j'en ai fait quelques-uns pour les autres. Là, j'ai fait le projet Raphaël qui a fait beaucoup de temps, fait que tu sais, j'ai pas le tapis roulant, il a pas ramassé la poussière dans le fond de la chambre. Malheureusement, ça a été ça cet hiver. Mais c'est pas comme si c'était reposant, là. Non. Non, Non, c'est ça. c'est vraiment difficile. Tu sais, dans les voitures, des fois l'été, mon frère met des GoPros puis il arrête à cause de la chaleur. Tu sais, c'est pas parce qu'il n'y a plus de batterie, là, la chaleur fait que la caméra arrête. Là. Seigneur. C'est assez extrême. Là. Tu fais full de courses de sim race? Ouais, on en fait beaucoup. Je l'en fais moins un peu que j'en faisais, mais ouais, on en fait quand même pas mal. Puis ça passe l'hiver, j'aime beaucoup ça l'hiver. Mais là, c'est ça, c'est le fun. Tu sais, il y a des belles ligues quand même au Québec, puis c'est assez compétitif, fait que c'est le fun. Puis tu sais, tout un petit peu d'argent à gagner, fait que ça rend utile à l'agréable. Bon, je te dirais l'agréable à l'utile, mettons, on va y aller de même. Ça a plus de sens que l'utile à l'agréable. Mais c'est ça, fait quoi? On en fait quand même pas mal. Puis tu sais, mon petit setup qui est quand même pour payer, fait que ça fait le job. Puis à quel point tu penses que ça t'améliore dans la vraie vie? Ben, je te dirais que niveau conduite, pas vraiment, mais c'est beaucoup, je trouve, ce qui est vraiment bon avec ça, c'est la gestion de trafic, mettons. Parce que tu sais, tu es contre du vrai monde, puis tu sais, il agisse un peu de la même façon, puis tu sais, de travailler, mettons, dans le lap traffic, tout dépendamment, mettons, lui, je vais le pogner là pour sauver du temps, puis blablabla. Puis tu sais, aussi quand tu es dans le trafic en train de courir après des positions, c'est bon. Puis je te dirais que c'est surtout ça que ça l'aide. Puis aussi, des fois, c'est niaiseux, c'est tellement rendu réaliste avec l'air, puis toute la façon que ça fonctionne. Tu sais, des fois, juste d'essayer d'autres lignes. Des lignes que tu penses qui ne marcheraient pas, mais finalement, ça marche, puis tu peux peut-être essayer, ça te donne des idées, mettons, pour un vrai. Tu sais, comme à Montmagny, je me suis mis à faire ça un bout de temps. J'avais changé ma ligne beaucoup à 3-4, puis j'ai gagné une course en même. Là. Juste à prendre une ligne que personne ne prenait, puis c'était ça la ligne que ça prenait ce soir-là. Fait des fois, faut que tu sortes de la boîte. Tout le monde reste dans la même boîte, tout le monde va à la même vitesse, tout le monde est pareil, mais il faut que tu sortes de la boîte. T'sais, si tu veux faire mieux que. Comment je te dirais bien ça? Si tu veux faire mieux que les autres, il faut pas que tu fasses comme les autres. C'est un peu ça, tu sais. Ça fait du sens. Ben. Puis le sim, il y a une autre affaire, c'est que tu peux essayer des affaires, ça peut mal se passer, puis ça coûte pas mal moins cher de botter. Tu peux sur le piton, tu recommences, tu sais. Tu fais différent le coup d'après, c'est ça, ça va que une scène, tu sais. C'est juste que là, après ça, t'arrives dans la vraie vie, t'as un vrai accident, tu fais oh, hostie, hey, c'était vrai, ça. Ouais, c'est ça, ça c'était vrai, tu sais, puis le portefeuille et tout, trouve que c'était vrai. Ouais, c'est plus tannant. Puis justement, parlant de ça, toi, à ta première course LMS, t'avais 18 ans. Ouais, il y a un gros 18 ans, je venais d'avoir 18 ans. T'étais sûrement le plus jeune de la grille. J'étais le plus jeune de la gang, j'étais le plus jeune pendant 2-3 ans. Puis ça, t'es-tu bien accueilli dans ce temps-là? Ouais, j'ai quand même été vraiment bien accueilli. T'sais, on a commencé, on faisait juste vers là, puis c'était local dans le temps. Fait que c'était tout le temps pas mal la même gang. Puis le monde était assez respectueux. Puis au début, je le suis encore quand même. Là, mais des fois, ça pousse serrer. Sauf que on était tous respectueux envers l'autre au début. Puis ça commençait de même. Puis tu te fais un peu une. Tu gagnes le respect des autres aussi. Ouais. Tranquillement, pas vite. T'sais. Fait que c'est ça. J'ai tout le temps, mon père m'a tout le temps dit, tu sais, faut que tu fasses attention aux autres, puis ça va te revenir. Fait que dans ce mindset-là, tu sais, oui, des fois à cette heure, plus rough un peu. Là. Mais toi, si ça y va de l'autre sens, t'étais-tu comme intimidé? Ouais, beaucoup. Genre, t'étais un petit jeune, tu sais, il y a des lapels. Ben, c'est ça, justement, tu sais, je la compte souvent. Moi, la première année, j'étais en LMS, je pense que la première fois que la perle est venue, c'était au mois de juin. Une bonne grosse course, puis tu sais, c'était dans pas dormir la nuit. Là. Ah ouais? Puis moi, je l'ai vu, ce gars-là, grandir, puis tu sais, la perle, elle est tough, là, de la gang, là, tu sais. Puis là, tu dis, hey, je veux pas y nuire, là. Puis là, en même temps, tu es compétitif. Fait que là, tu vas faire ta place, mais tu veux pas nuire un gars de même. Puis là, tu sais. Mais là, à cette heure, c'est une autre affaire, là. Ça fait comme 2 ans qu'on s'accroche assez souvent, là. Fait que, tu sais, ça a comme viré de bord. Là, c'est lui qui doit en faire 8 quand t'étais inscrit. Ben, non, je pense pas. Mais tu sais, c'est à cause que, tu sais, je veux dire, c'est pas. Ni un ni l'autre, tu sais, les deux, je pense qu'on veut gagner au même point. Puis, tu sais, ça a fait que dans les dernières années, on se ramassait dans des positions, tu sais, je sais pas si c'était au Bacon Bowl cette année. Oui. Bon, ben, ça a passé serré, c'était 50 tours, tu sais, c'était 2 gars qui voulaient 10 000. C'était ça, tu sais. Les deux, vous êtes en partie dans l'arrière? Ouais, puis avec du recul, mais quand mon dernier slider avec du recul, quand je l'ai fait, c'était un peu de ma faute. Mais tu sais, je voulais, tu veux te clairer en haut, avaler quand ça se roule en haut. Puis le tour d'avant, ben, il m'en avait fait un, puis j'ai lifté pour qu'il puisse rentrer en avant de moi. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, je me réessaye. Ben, tu sais, j'ai pensé qu'il allait lifter, mais tu sais, il lifte pas autant que moi, j'aurais probablement pas lifté, tu sais. Fait que c'est le même. Fait que là, c'est ça. On a changé complètement de situation. Je suis passé à ne pas dormir la nuit que là, à vouloir le battre, tu sais, puis lui tout pareil. Fait que c'est le fun. Ouais.
Mais vous en jasez de même ou vous en jasez de. Ben là, on n'a pas reparlé. Depuis le bacon, on s'est pas reparlé. Ah ouais? On a justement la veille, on avait testé à Vallée la veille, puis on avait pris une bière en finissant, puis on se contait des histoires, puis là, son frère, le jumeau Eric, là, il commençait à nous conter une histoire, puis là, Pat, il dit non, il dit arrête, on le comptera ça demain, puis ça. Fait que là, on s'en va se coucher. On revient le lendemain, il arrive ça, fait que finalement, l'histoire, on l'a jamais su. Puis on est là. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Puis, es-tu le seul dans toute la grille que t'as quelque chose avec? Non, ben. Tranquillement dans la. C'est sûr, il y a tout le temps des petites flamèches avec un ou l'autre, là, tu sais, mais c'est des affaires, tu sais, on est aux courses, là. On te taille la porte. Puis, tu sais, je sais pas. Comment je te dirais, ben ça, c'est pas un gros affaire avec Pat, là, tu sais, je veux dire, on va recourir ensemble, on fait des beaux tours side by side, puis y a pas de trouble, tu sais, puis c'est tout un driver, ce gars-là. Là. Ah non, Lui, là, peu importe, il est au bout de sa vie tout le temps, là. Mais, je veux dire, je veux pas écœurer personne, puis il y en a des plus vieux que lui, là, mais genre. Ah, il pousse en Moses pour un gars de. Moi, je me dis, fuck, j'ai 30 ans, peut-être que je suis fini cette année. Mais non. Tu sais, je veux dire. Non, hey, pour vrai, le gars, il roule, là. Ah, il est solide, il est vraiment solide. Puis, tu sais, on parle palmarès aussi, là. Tu sais, Ouais. il en a gagné des courses, ce gars-là. Là. Ben, c'est ça, genre. Tout mon respect, là. Mais là, t'es rendu, tu te bats avec, là. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Tu sais, il y a ce bout-là qui est le fun, mais tu sais, tu veux le battre parce que c'est lui, tu sais, mais lui, tout veut pas se faire battre. Et je l'avais vu se chicaner avec Kyle Busch, l'année qui était venu en passe à Vallée, là. Ah Tu sais, ouais? le gars chicane avec Kyle Busch, je me disais, hey, c'est solide, là, sérieux, là. Tu sais, il avait raison de le faire, là. Tu dis tabarnak, il faut que je m'entraîne pour les courses, mais faut que je prenne des cours de boxe. Non, mais tu sais, c'était pas, tu sais, c'était par là, il y avait rien de physique, rien, mais tu sais, c'est ça, c'est tout un pack, honnêtement, c'est tout un driver, puis tu sais, je le respecte beaucoup, là. Puis tu sais, je suis sûr que lui aussi, d'un sens, là, tu sais, Mais- les courses, c'est les courses, là. Mais c'est sûr, là, la conclusion, c'est jamais il a voulu me sacrer dans le mur. Jamais. Il a essayé de passer, puis il est arrivé quelque chose. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, les chars, les voitures sont tellement rendues chères, tout est cher, puis tu sais, c'est tellement beaucoup de finition puis de finesse dans tous tes ajustements, puis c'est ça que tu veux pas avoir un coup dans la roue, tu veux pas, tu sais, personne fait exprès, là, au final, là. Hey, c'était ma prochaine question. Tu lis dans mes pensées. Pour toi, c'est quoi la modif la plus importante? Mais là, c'est ça, d'habitude, moi je parle à des gars de char qui modifient leur char pour faire de la track, puis blablabla. Ouais. Là, t'as un char déjà monté pour la track. Mhm. Mais vous avez des choix de chocs différents, je pense, ou Tout. il y a certaines affaires que tu peux changer. C'est quoi pour toi la modif la plus importante? Bon, des fois, l'ajustable, c'est tout, il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte, tu sais. Beaucoup de géométrie en avant, tes angles de table, ça c'est super important. Puis tu sais, autant que ton rear end, ton rear steer, toutes tes affaires, tes angles de bras en arrière, tout est important. Je te dirais, là, tu peux pas négliger rien. Surtout quand tu arrives d'une classe qui est compétitive de même, tu peux pas dire, ah ben ça c'est pas grave, tu sais, parce que tu vas faire pour ça. Non, c'est ça. Tout, faut que ça soit parfait. Puis les courses, c'est un ensemble de tout. Tu sais, tu peux perdre ta journée pour un 8. Il faut pas que ton gars de terre se trompe. Après ça, il faut que la mécanique toffe, faut pas que tu fasses d'erreur, faut que ça prend un bon char, puis ça de chance aussi. Là, Mhm. c'est le même. Là. C'est le même, ça se gagne. Puis ça se gagne beaucoup dans le shop, les courses. Là, Ouais. c'est dans le shop que ça se gagne. Puis Moi aussi, je trouve ça. c'est beaucoup de travail, mais au final, quand tu as récompense, ben, tu oublies tout ça. Là, tu recommences la semaine d'après. Puis... Ouais, ben justement, hey, ça c'est drôle ça. Tu l'as-tu toi le lundi matin qui est pas facile? Ah oui, souvent. Souvent. Ah, vraiment. Ben, même, je te dirais que c'est le dimanche matin le pire. Ah oui, c'est vrai, vous roulez samedi. On vous roule le autres. samedi. Tu te lèves le dimanche, puis quand ça n'a pas bien été, t'es découragé, puis là, t'as ta semaine à faire, puis souvent, maintenant, tu vas recourir la semaine d'après. Puis là, tu sais, ça te le tente pas. Puis là, le dimanche, c'est le pire, mais le lundi, tu te recrains tant qu'il met. Oh, on va essayer 100 de semaine, on va faire ça, blablabla. Puis là, t'arranges ta semaine de même. Puis là, t'arrives le samedi, c'est tout oublié. Ah ben moi c'était même quand ça va bien. Ah, ben oui. J'étais comme, hey, on était bien hier. Là. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Ah, c'est ça. Ça a marché hier, c'est toi. C'est le même, puis ça arrête jamais. C'est ça le problème. Tu sais, tu vas gagner, mais si t'arrêtes de travailler, la semaine d'après, tu gagneras plus. Tu sais. Mhm. L'autre gars qui a fini 2, il va travailler pour te passer. Fait que, tu sais, faut jamais que t'arrêtes. Mhm. C'est dur, mais tu sais, c'est ça le fun de ça. Ben, tu sais, Thrill, la victoire, il est là. ben, là, on va beaucoup trop parler de Pat Lapelle. Là. Justement, il est sûrement plus rapide que quand il était jeune. Probablement. Parce qu'il a trouvé d'autres setups. Ben, et d'autres c'est sûr, t'avances tout le temps, mais tu sais, c'est une affaire, dans notre domaine, à nous autres, c'est une affaire, ça évolue tellement vite. Tu sais, il y a beaucoup des modes dans ça. Fait que tu sais, là, il y a une année, il y a quelqu'un qui va sortir de quoi qui va être bon, là, les autres vont essayer de le copier, puis là, tu sais, de fil en aiguille, ben là, ça change, puis c'est le même, ça se passe. Tu sais, avant, là, ça virait, on fait du 13-30, mettons, quand ça va bien, ben, quand ça a commencé, oui, mettons, les MS viraient dans le 12, mais mettons, là, 10 ans, là, ça virait du 13-30 encore. Mais tu sais, la piste est rapide. Tandis que là, on vire encore 13-30, la piste est moins rapide. Fait que, tu sais, les voitures sont plus rapides. Fait que, tu sais, c'est la preuve qu'on avance tout le temps. Mais, tu sais, maintenant, ils vont avoir une limite à ça. D'un an à l'autre, je me dis, ils vont avoir une limite, mais jamais.
Mais c'est hot, ça. Ouais, c'est spécial. Puis là, tu sais, toute la job dans le shop, c'est toi et ton père principalement. Ouais. Comment tu fais pour avoir les meilleurs mécanos aux courses? Ben, honnêtement, je suis vraiment bien entouré. Puis j'ai la chance d'avoir le meilleur. Puis tu sais, ce gars-là est devenu mon deuxième père avec les années, Marco Blodo. Tu sais, on s'est rencontrés, je le connaissais, ça faisait longtemps, on s'est rencontrés en 2021. Puis il a embarqué avec nous autres. Puis dans le fond, je vais raconter l'histoire vite. Il y avait Raphaël était revenu faire une course avec mon ancien char qui était rendu à Dominique Jacques. Puis là, Marco était venu l'aider. Le noir, là? Ouais. Marco était venu l'aider, puis là, il avait gagné. Puis tu sais, il avait probablement le pire char. Ben, pas le pire, ben, c'était pas le meilleur, mettons, le char, ça tête. Puis tu sais, il a gagné, puis je savais que c'était Marco qui était en arrière de ça, puis j'avais envoyé un message juste pour le féliciter, parce que tu sais, nous autres, ce char-là, on avait gagné une fois avec, mais on avait eu vraiment de la misère avec ce char-là. Puis j'avais envoyé un message juste pour le féliciter, tu sais, félicitations, il y a de quoi qu'on n'a pas compris, blablabla, vous êtes hot, puis tout ça. Puis là, finalement, là, je me suis à se parler, puis là, il a dit, je vais t'aider, blablabla, puis là, de fil en aiguille, ben, il est rendu avec nous autres full time, puis tu sais, on a tellement développé ensemble, puis on est tellement rendu ailleurs, puis tu sais, comme je t'ai dit, ce gars-là, c'est mon deuxième père, quasiment. C'est fou, là, on est de même. Puis... Mais ça, c'est malade, ça. Ouais, la conclusion, tout le monde, quand que vous respectez quelqu'un, dis bravo. Ben oui, c'est un joke, c'est un bravo. Hey, ça a pris peut-être 2 minutes d'écrire ça, puis regarde ce que ça nous a mené, tu sais. Hey, c'est des bravos payants, là. Ben oui, mais hein. Tu sais, je suis tellement reconnaissant de ce qu'il a fait à ce gars-là, puis regarde, à cette heure, on travaille ensemble, puis on a bien du fun. Puis sinon, j'ai Jérémy, qui est le frère à mon père, mon oncle, qui est mon spotter, mon gars de terre. Le gars de terre, l'enfer, c'est écoute, tu veux le meilleur gars de terre, selon moi. Après ça, le meilleur spotter, bien entendu. Après ça, j'ai mes chums qui est ici, qui est un de mes chums de longue date, qui vient nous aider. Après ça, Anthony Bilodeau, que j'ai connu cette année, qui est devenu mon beau-frère. Qui vient nous aider assez souvent, lui, court en mini-légende aussi. Puis Anthony Degg, qui est un autre de mes chums. Puis après ça, j'appelle le grand sage, Léon. Le petit monsieur Léon Lavoie, qui vient nous aider beaucoup. Puis ma mère aussi beaucoup en arrêt de ça. Là, tout le colleur, elle prépare toutes nos affaires, le colleur, les lunchs, les ci, les ça, elle lave mon char le vendredi pour qu'ils soient prêts, tu sais. Ça vaut cher, ça. Non, parce qu'il n'y a pas un gars dans l'équipe qui veut faire de la bouffe. Jamais. Tu sais, puis tellement, hey, je l'envoie faire des commissions, ça me prend telle affaire, puis tu es là, blablabla, elle travaille pas le vendredi, fait que le vendredi, elle passe sur le chemin, puis tu sais, il n'y a pas personne qui va remplacer ma mère là-dedans. Ouais. Tu sais, je suis tellement reconnaissant, puis honnêtement, j'ai la chance d'être vraiment bien entouré, puis c'est quand même assez familial, fait que c'est assez spécial. Que ça soit familial, il n'y a pas beaucoup d'équipes que c'est familial, non même. Ouais, mais c'est quelque chose de vraiment hot, là. Tu sais, je veux pas dire que t'es chanceux, mais c'est ça, là. Ben oui. C'est vraiment, vraiment hot. Ouais. Puis là, tu travailles avec ton père toute la semaine, après ça. Là, ah oui. On joue tes yeux, là. Ah oui, hein. Y a-tu déjà eu de la petite chicane? Tout le temps. C'est toutes les... Tout le temps. Tu sais, on est tout le temps ensemble, puis des fois, ils pensent des affaires, puis là, moi, je pense le contraire, puis tu sais, on s'ostine, mais 5 minutes, c'est réglé, là. Tu sais, on se dit ce qu'on a à se dire, pour ça, c'est réglé, puis là, une demi-heure après, personne n'a entendu parler, tu sais, je veux dire, ça n'a pas existé. Ben oui, mais tu sais, on est de même, puis moi, j'ai tout le temps pensé que faut que tu dises ce que tu penses, puis après ça, tu sais, c'est réglé, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Ouais. C'est le même, lui, tout, il est pareil. Tu sais, oui, des fois, ça fait des flamèches, mais tu sais, avec les années, on apprend de ça et tout, là. Tu sais, je te dirais qu'au début, c'était plus tough, mais là, à cette heure, ça va quand même bien. Ben, c'est que quand t'es jeune, tu réalises pas que t'en as rien qu'un. C'est ça. Puis là, ben, là, tu le sais que... Tu sais, c'est ça change. Puis tu sais, quand j'étais plus jeune, on avait plus de misère un peu, puis on se cherchait dans nos affaires. Fait que tu sais, quand ça va pas bien, souvent, c'est propice à ça, là. Fait que là, à cette heure au cours, ça va quand même bien. Tu sais, il y a des fois que ça va pas bien, puis la chicane prend pareil, mais on passe à d'autres choses. Puis le soir, quand on a une photo avec un trophée ou n'importe, ben tout le monde est content pareil. Ouais, c'est ça. Moi, tout, ça a déjà été pas facile avec... c'est pas toujours facile. C'est le même principe de travailler sur la même affaire puis de pas avoir la même opinion. Non, mais regarde, c'est sûr. on en a rien qu'un puis il faut l'aimer. Ben, c'est vrai de ça, tu sais. Puis souvent, ils font pas ça pour mal faire, là. Tu sais, ils ont leurs opinions, puis c'est pas mauvais d'avoir une opinion différente. Zéro. Puis nous deux, assis dans le char, là, on est stressés, là. Ben oui, c'est faut le prendre en considération, là. Oui, c'est beaucoup de stress, tu sais, ta fleur de peau, là. Ouais. La mèche courte, là. Puis tu payes, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est super, là. C'est ça. Si n'importe qui fait une erreur dans l'équipe, là, puis ça se peut que la fin de semaine, tu vas y aller, là. Ben oui, ça se peut que la fin de semaine, tu vas y aller. Puis tu sais, comme je te disais tantôt, tu peux scraper ta journée pour pas grand-chose, là. Ben, un washer, là, tu sais. Ben, ça peut être ça. N'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Toi, t'as commencé dans la grosse série en 2018. On l'a dit tantôt, t'avais 18 ans. Ouais. Puis là, t'as réussi quelque chose de vraiment pas pire. T'as eu ta première victoire dans ta saison de recrue. Ouais, c'était spécial, ça. Ouais, mais c'est malade. Ouais, ça avait été quand même bien, cette saison-là, surprenamment, tu sais. Puis je pensais jamais m'en gagner une en finissant sa dernière année. Puis tu sais, ce soir-là, c'était fou, là. J'étais sous la terre, puis c'était vraiment incroyable.
Puis on avait sorti une solide victoire. Puis je pense que j'avais parti, écoute, me semble, j'avais qualifié ça à la pole, c'était les time trials là-dedans. J'avais fait la pole, puis ils nous faisaient faire un concours de petit top. Dans le fond, là, mettons, on faisait les time trials. Là, mettons, j'avais eu à la pole. Mais c'était, par exemple, mettons, ils prenaient 6 premiers du time trial, ils envoyaient ça dans un concours de petit top, c'était le plus rapide, qui partait sa pole. OK. En finale. Fait que là, les gars, on changeait le rétrir, puis là, il avait été plus vite, puis j'avais parti sa pole. Puis là, j'avais parti à côté de la tulipe, qui avait un beau char flambant neuf partant de la tulipe. Puis là, j'avais éclairé en partant, puis là, on avait fait un bout, puis là, lui, il avait brisé. Puis là, un moment donné, Marc Bergeron m'avait passé. Marc, il court encore là-dedans. Puis là, après ça, on s'était rebattu un peu plus loin, plus tard dans la course. C'était des 75 tours dans le temps, c'était pas long. Fait que c'est ça. Puis on avait sorti une grosse victoire, là, sérieux, ça avait fait du bien, là. La dernière de l'année en plus. Ouais, on avait fini l'année de même. Fait que là, tu passes l'hiver craqué. Ben, c'est ça, là. Fait que là, t'as hâte à l'été, t'as hâte à l'été, t'as hâte. Combien de fois cet hiver-là t'as dit, Asti, j'ai hâte à l'été? Souvent, mais on n'a pas eu l'été qu'on voulait après. Bon, ça a été difficile. 2019 a été très difficile, ça a été la plus tough. Ah ouais? Ouais, ça a été vraiment difficile. Puis là, à la fin de 2019, ben là, on a décidé de changer de voiture. Puis là, encore, c'était encore beaucoup d'argent. Puis c'est tout le temps un peu l'argent autour de ça. Puis là, après ça, à partir de 2020, ben là, il y a eu le COVID. On a fait 2, je pense, dans le COVID, 2 ou 3. Puis après ça, 2021, je te dirais qu'on a vraiment pris un autre step. Là, puis là, depuis ce temps-là, on est quand même assez pas pire. As-tu déjà pensé à arrêter? Souvent. Même cet été. Ouais. Ouais. Cet été, au début de l'année, ça allait vraiment. Ben, c'est pas que ça allait pas bien, c'est qu'on était pas chanceux. Tu sais, tu mets des efforts, on avait de la vitesse, mais on était pas chanceux. Tu sais, un flat, la première course, on partait sur la pole, tu sais, on était rapide, fait un flat rentrée, repart en arrière, remonte 3, je pense. Là, je m'accroche avec Donald Teach. Là, tu sais, la course arrête. Non, mais hey, t'as peur, le 1 minute time off. C'est une phrase, tu sais, c'est brag, là. Je m'accroche avec Donald Teach. Tu sais, je veux dire, juste rouler avec, c'est hot. Ben oui, c'est cool! C'est le fun! Mais tu sais, c'est. C'est le fun parce que je l'ai vu, tu sais, j'ai grandi à le regarder. C'est ça. Un peu comme Pat, là. Mais je suis sûr que tu l'oublies des fois, là. Ouais, c'est comme, tu sais, t'es en train de rouler avec tes idoles, là. Ouais. Ben là, si t'es deuxième, t'es fâché, là. Moi, je veux dire comme ta mère, place-toi, gars, mais genre, tu sais, tu roules avec les meilleurs, là. Puis genre, t'as 25 ans, là. Non, je sais, c'est le fun, tu sais, puis mais on dirait que malheureusement, c'est de quoi qu'on oublie, ça. Tu sais, justement, quand, comme je te disais avec ma mère tantôt qui me tombait dans la face, ben, elle a raison, parce que, tu sais, on oublie ce bout-là. Puis qu'on est chanceux de le faire avec ce qu'on a, notre budget, nos affaires, c'est pas tout le monde. On peut pas. C'est dur d'arriver avec des gars de même. Qui ont beaucoup de budget, puis tout ça, puis qui ont été aux courses. Je veux dire, Donald, il a été aux courses dans sa vie. Là. Ouais, il a été aux courses. Pareil, puis Raphaël, pareil, c'est ça, on l'oublie. Ben là, c'est ça, Raphaël, ça, on en revient plus tard, là. Et ça va être cool. Puis là, justement, tu sais, moi, je trouve que les courses, c'est un peu une école de la vie. Là. Ouais. Puis heureusement ou malheureusement, là. Ouais. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris? Ben, c'est que si tu travailles pas, t'as pas de résultat. C'est la plus grande leçon. La plus grande leçon dans ça, puis ça s'applique à toutes les sphères de la vie. C'est vrai? Tu sais, dans ta job, si tu veux être bon, il faut que tu mettes des efforts, peu importe tu es dans quoi. Et si tu veux être bon. Là, si t'es meilleur à la job, tu fais plus d'argent, tu deviens meilleur aux courses. Fait que là, dans le fond, les courses, tu rendu meilleur partout. C'est ça. L'avenir est dans les courses, j'ai tout le temps dit. L'avenir est dans les courses. Comment tu fais pour devenir millionnaire? Tu sais, ils disent, le meilleur moyen de devenir millionnaire en allant aux courses, tu commences milliardaire. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas plus aux courses, tu vas travailler plus fort à la job. Ouais, c'est ça. Mais tu vas dépenser plus d'argent aux courses. D'après moi, si t'en fais plus à la job, tu vas mettre plus dans les courses. Ben, c'est ça. C'est un peu un problème. Ouais. Puis là, tu sais, depuis que tu roules, depuis 2018, ça fait 7 ans. Là, on a fait beaucoup de name drop. C'est qui ton principal rival? C'est qui lui que tu veux absolument être en avant? Ben, là, tu veux être en avant de tout le monde, là, mais... Il y a du choix, là. Ouais, j'ai du choix. C'est sûr que, tu sais, depuis que Raphaël est arrivé, c'est un peu la cible. Je veux pas, là. Mais, tu sais, Pat aussi, pareil. Mais ce serait Raph, c'est sûrement la cible de tout le monde. Ouais, surtout avec l'année qu'il y a eu l'année passée. Ouais. Tu sais, lui, Pat, après ça, il y en a beaucoup de bons gars quand même. Ça doit être limite tannant pour lui, Raphaël. Et il doit débarquer n'importe où, puis c'est là, oh, c'est Raphaël. Ben, je sais pas, mais tu sais, ce gars-là est tellement pas nerveux dans la vie, il est juste tellement soft, là. Il est zéro stress, ce gars-là. Il me fait capoter. Il y a un talent qu'on n'a pas, là. Ben oui, tu sais, c'est sûr qu'il a été beaucoup aux courses, là, tu sais, quand il arrive ici de rouler à la vallée, il est sur le jaune, là, le gars, là, tu sais, c'est tranquille pour lui, là. Mais tu sais, il a un talent incroyable, là, il est vraiment solide, puis tu sais, des fois, ça me fait rire, puis c'est un running gang entre moi et lui, là, tu sais, à l'entendre parler, son char va jamais mal, mais tu sais, cette année, il m'a passé une fois en manie comme une balle, tu sais. La dernière qu'il a gagné, là, j'ai fini 2, puis là, j'étais même pas proche de lui, là. Puis j'étais le plus proche, là, puis j'étais loin de lui, là. Tu sais, puis son char allait pas super.
J'étais là, hey, arrête de me niaiser, là. Je suis au bout de ma vie, pis toi, t'as envie de dire que ça va pas bien. T'écoutes-tu la F1? Hein? Un peu, mais je suis moins depuis une couple d'années. Ça arrive souvent Verstappen loin en avant, là. Puis genre, v'là 2 ans. Puis j'ai un trouble de break. Tapis, mais. Ouais, c'est une princesse. mais ça, c'est pas rare, là, le monde qui roule en avant, qu'il y a jamais rien qui est parfait. Là. Ouais. Mais comme... c'est des causes qui veulent tout le temps mieux, il y a tout le temps mieux, j'imagine, c'est le même. Ouais. Puis tu sais, vous autres, la piste doit évoluer pendant toute la journée. Ouais. Parce qu'il y a du rubber qui se met sur la track, mais après ça, vous coursez le soir, pas de soleil. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Puis tu sais, surtout à Vallée, on se tune au gros soleil, à rapper le vibreur en bas, puis on finit la course à côté en haut, de soir, tu sais. Mais c'est même pas le même gear, là. C'est weird, là. C'est bizarre, on perd notre temps l'après-midi, là. C'est même pas le même gear. Ben, je sais pas, t'aurais pas dû dire ça, ouais. Mais. T'aurais pas dû dire ça. Moi, avant le Bacon Bowl cette année, là, je savais que ça allait finir en haut parce que la course, là, comme tout en haut, on a rallongé la gear dans la semaine. Ah ouais? Ouais. Je savais, j'ai dit, on débarque avec cette gear-là. Tu sais, en bas, ça sera pas optimal, mais tu sais, ça finira pas là. Fait qu'on va attendre d'être en haut. Puis tu sais, le premier 150 tours, c'est fait pas mal tout en bas. On se tenait 5-6, puis là, quand ça monte en haut, ben là, j'ai vite tombé 2, puis là, éventuellement, la refaire avec Pat, mais. Tu sais, on prévoit le coup, là, maintenant. Là. Ouais. Puis là, si on revient à Raphaël, ben toi, c'est ça. T'as été en Floride cet hiver pour contempler les plages et les bikinis. Puis, non, ceux qui savent. Vous étiez aux courses? Ouais. Il y avait ces 6 courses en 7 jours? Ouais, c'est ça, c'était 6 en 7. C'est extrême. C'est quelque chose, hein? Puis là, ben toi, tu t'allais pas rouler. Ça, c'est un peu poche, là. C'est comme à l'eau danseuse, pas d'argent. C'est... ça me ressemble. T'étais toujours sur mon adresse avant j'aimerais ça être là ou comme. Ben oui, j'ai pensé, mais tu sais, j'aime tellement ça, autant travailler que conduire, que tu sais, moi ça faisait mon affaire quand même. C'est sûr que tu sais, oui, j'aurais aimé ça embarquer, mais j'étais là pour travailler, fait que c'était correct. Là. Puis j'aurais aimé ça qu'ils gagnent autant que tu sais, si ça avait été moi dedans, tu sais, c'était. Puis on avait tellement mis d'efforts, puis ça avait été beaucoup d'argent, puis beaucoup, tu sais, c'est quelque chose d'aller là, pareil, là, toute la préparation, puis ça. Ça a tellement tout a été contre nous, fait à un moment donné, on a juste comme fait, regarde, on va s'en prendre une autre fois, là. Ouais, mais c'est ça, mais là, passe ça du début. Puis genre, même avant de partir de Québec. Ben. Genre, c'est Raphaël t'a approché. Tout ça a commencé avec le deal XPN que je t'ai parlé tantôt. OK. Tout ça a commencé là, puis là, Marco a rencontré. Dans le fond, oui. Raphaël a couru pour Marco en 2019. Puis après ça, Raphaël est retourné aux States. Là, Marco il avait acheté une business, il avait plus le temps. Fait que là, l'année passée, XPN a embarqué avec nous autres. Puis là, Marco a été rencontré Dan, d'XPN. Puis là, ils ont parlé du projet, parce que Dan et Raphaël, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient. T'sais, ils disaient, nous autres, on va avoir nos affaires, mettons, notre char. Nos affaires pour, mettons, on va aller s'amuser. Bon, on part, on met ça dans le trailer, on s'en va s'amuser, on s'en va aux courses. Fait que là, nous autres, ils aimaient bien la manière qu'on marchait. Fait que là, tout ça ensemble, ben, on est venu sur un deal. Puis là, Raphaël a emmené, il a ressorti son. C'était un pass. C'était un pass dans le temps. Il a emmené ça chez nous, c'était un Mickey. Puis là, on a remis ça au goût du jour un peu, tu sais. Puis, c'est ça. Ça a été énormément de temps parce que, tu sais, il était vraiment outdated le char. Vous avez tout refait? Pas mal. C'est fou. Juste ouvrir le différentiel, il y avait un ratchet dedans, ça prenait un spool. On a fait ça nous autres, dans notre petit garage avec les chimes. Puis tous les gars envoyaient ça chez Magnus ou ben chez n'importe où, il fait les diffs. Nous autres, on a fait ça dans notre petit garage chez nous. Enlever un chim mesure, c'est de l'ouvrage. Fait que, on a tout refait au complet, puis là, on a débarqué là-bas. On a arrêté de tester, on est parti de Québec dans la nuit du samedi au dimanche. On est arrivé le dimanche en Caroline. On a testé le lundi à Southern National. Après ça, ça allait super bien à Southern. Fait que là, on est parti de là-bas, il nous restait 8 heures de descendre en Floride, là, on était craqués. Ça allait bien, mais il était tout seul sans track? Il était tout seul, mais tu sais, on comparait les temps qu'il faisait versus, mettons, les temps qu'il y avait à la dernière course là, puis tu sais, on était dans la game. Je te dis pas qu'on aurait gagné, mais on était dans la game. OK. Fait que là, on part de là, on était craqués, là, tu sais, les mecs, on arrive à New Smyrna, on va se tuner, ils vont être pas pires. Mais quand on avait la grandeur de la track, ben, ça va rouler, mais tu sais, ça se finit là. Puis là, on savait pas que nos moteurs, l'histoire des moteurs, ça arriverait, ça serait pas super. Après ça, ben là, que le frame pliait. Fait, on a tous vu ça comme un peu trop tard, mais tu sais, fallait aller là pour le savoir. Fait. C'est ça. Les moteurs, ça en a perdu beaucoup de temps que ça. Les moteurs, on avait des McGinnigal, c'était des Ford 425, puis qui dataient de 8-10 ans, mais qui sortaient de refresh de 8-10 ans.
Fait que, il était techniquement neuf, mais vieux. Fait que là, on débarque là avec ça. Mais là, le règlement avait changé. Les rockers, c'était des 1.6 dans le temps. Là, on avait le droit à 1.5. Fait que là, nous autres, on a mis des 1.5. Puis on est parti avec ça, tu sais. Fait que là, on s'en va là. Puis là, on arrive. Là, le premier, ben là, Raphaël, ça tire pas. Puis ci, puis ça. Puis là, il dit, char, ben, ça tire pas. Bon, OK. Fait que là, on fait quelques tests. Puis là, c'était la journée de pratique. Puis là, le lendemain, c'était la première course. Fait que là, on doutait. Puis là, on a dit, regarde, on va éliminer le trouble tout de suite. Là. On va changer le moteur. Le P va être fait. Le premier soir. Ouais, le premier soir. Fait que là, le P va être fait. Le moteur, on l'élimine, on va l'oublier. Fait que là, on plante l'autre moteur dans le trou plein de minutes. Mais tu sais, ça se travaille mal, genre de course, ça? C'est quoi, c'est 2-3 Ben, ça heures? se travaille bien. Elle changeait, faire le swap au complet, je te dirais que ça a peut-être pris 3 heures, ouais. 3 Ouais. heures, 4 heures, mettons, le temps de se ramasser pis tout. Fait que là, le lendemain, on arrive, là, c'est la première course. Fait que les embarques vont partir, ça tire pas encore. Fait que là, on fait le tour, là, le pompe à gaz. Hein, on fait la ligne à gaz, on avait mis une tank à gaz neuf. Rouvre la tank, démange ça, enlève la mousse, voir si le pick-up prenait pas jour, tu sais, pas qu'il se fonde de l'air. Après ça, on a fait le tour. Avant de dire, parce que là, tu sais, le moteur, on l'avait tout le temps en tête pareil, là. Fait que là, avant de dire qu'on. Tu sais, de lui dire, ben là, ça prend un moteur, c'est énormément d'argent, ben là, on a fait le tour. Puis là, maintenant, on est venu à la conclusion que, bon, ça allait prendre un moteur. Parce que là, j'ose avec un, j'ose avec l'autre. Puis là, il y a un monsieur, là, ça, c'est une affaire qu'on verrait pas au Québec. Rick, qui s'appelait de CRA, qui était comme la sanction là-bas. Il venait nous voir souvent, puis blablabla. Puis là, il m'a dit, regarde, il dit, si jamais il y a de quoi, j'ai le numéro personnel du gars de McGonagall. Si tu le veux, je vais te le donner. Pour que tu l'appelles, tu as les informations comme il faut. Fait que là, cherche. Puis là, à un moment donné, je vais le voir. Avant d'acheter un moteur, il veut faire acheter un moteur. Là, j'ai dit, peux-tu me donner mon numéro de téléphone, tu sais, il faut que j'y parle à ce gars-là. Puis blablabla. Dans mon téléphone, on est samedi soir, là. J'appelle. Tu sais, le gars fait des moteurs de taille Majeski, là. Il aurait pu bien se Samedi foutre soir, de moi, c'est là. quel jour dans la semaine? C'était le soir de la première course. Ok, c'est la première vraie course. Ah, c'était le soir de la première vraie course. Ok. Fait que là, tu sais, c'est ça, comme je te dis, le gars fait des moteurs de taille Majeski, là. Tu sais, Jeff Côté, pour faire le son, il aurait pu faire. Bon, tu sais, je réponds pas, là. Fait que là, j'appelle, il répond. Puis là, j'y parle, là, j'explique une situation. Puis là, curieusement, de la façon qu'il répondait, il avait l'air d'en avoir entendu parler. Je sais pas si Rick y avait parlé. Fait que là, il me dit, il dit, oublie ça. Il dit, là, on a changé telle affaire depuis le temps, blablabla. Puis il dit, la piste où c'est que t'es là, c'est 2 pistes de drag, là. Fait qu'il dit, ça te prend toutes les forces que tu peux. Fait que là, bon, parfait. Fait que là, je raccroche. Là, j'ai dit au clan Lessard, ben là, tu sais, il y a ça, blablabla. J'ai dit, là, rendu là, la balle est dans votre camp. Fait que là, tu sais, ils se sont consultés, puis tout. Puis là, finalement, ils ont acheté un moteur de Anthony Kempe, l'équipe Super League, les 81 et 18. Fait qu'il y avait un beau Robbie White flambant neuf qui sortait du refresh. Fait que là, tu sais, pas chercher ça. Là, il est à Sarasota, c'est 3h30, il est à la West Coast de la Floride. Nous autres, on est sur l'East Coast. Fait que là, ouais, Marco Germain, chercher le moteur à Sarasota avec Isabelle. Dans ce temps-là, nous autres, on sort, lui qui est dans le trou. Mais sans le trailer, ça va se coucher à la maison une coupe d'heure. On revient, le moteur est arrivé à 6h30 le lendemain matin. À 11h, il virait dans le trou. Parce que là, tu sais, le moteur arrive, il est tenu, là, tu sais, les poulies en avant, pompe à l'eau, les ci, les ça, là, en arrière, le housing, tout. Fallait tout amancher ça. Puis là, tu sais, curieusement, on pensait avoir du trou. Tu sais, des fois, il arrive des affaires, des fittings, il te manque des fittings, des affaires, mais tout a bolté là, paf. Fait que ça, c'était pas pire. Fait que là, ça le trou. Là, ça tire. L'autre problème qu'on a, là, Raphaël disait qu'elle allait bonne, le moteur tirait pas et qu'il rentrait pas vite dans le coin. Là, quand il va rentrer à la même vitesse que les autres, là, ça allait plus bonne. Puis là, tu sais, ajuste, là, perd une journée, perd 2 journées, puis ajuste. Puis là, maintenant, il rentre, le crossman bar est de travers. Là, on se met à se poser des questions, le frame flex-tu, blablabla. Là, maintenant, Tony, mon père, il met une rod de. C'est une rod pour tenir le body ajustable finalement. Puis là, il laisse la boîte lousse, puis il met une terrape pour que ça se promène. Il dit, on va le voir si ça flex. Puis tu sais, il l'a pas mis long, là, il l'a pas mis en X, là, il l'a juste mis de travers en avant, mettons, en avant des poulies du moteur. Puis là, il rentre, la terrape avait joué d'un 8. Il dit, ça va pas bien, là. Tu sais, le frame flex. Puis plus de bonheur, une journée ou deux avant, quand on a mis le moteur là, puis qu'il rentrait vite dans le coin comme les autres, un moment donné, on s'est ramassé, le moteur était à peu près flush à la panne à l'huile, au crossman bar, okay? La panne à l'huile flush au crossman bar, comme on les pose d'habitude. Puis là, la panne à l'huile avait touché à la terre, mais pas le crossman bar. Fait que là, c'était pas normal, tu sais. Fait que là ça a commencé à me rentrer dans la tête, puis là, on s'ajustait, mais tu sais, on avait ça dans la tête pareil, puis là, maintenant, on a dit, ben là, on va le savoir. Fait que là, la rod que je te parle, puis là, on a vu le frame flexible, puis là, j'ose avec un, j'ose avec l'autre. Ah, ton MK, c'était quelle année? Bon, 2013, blablabla, comment t'as mis de plomb, là, 400 livres, là, bon, il dit ça, ces années-là, il dit c'était des petits frames pas chers. Il dit, il flexait, puis il cassait sous dur, tout arrivé avec ça, il dit c'était bon pour 8-10 courses sur des tracks avec pas beaucoup de load, puis il dit après ça, t'es jeté. Puis là, ben là, t'es rendu, là. On est rendu là, fait qu'on a mis ça dans le trailer, puis on montait au Québec. Là, on fait quoi? On classe ça dans la catégorie apprentissage, puis on retourne l'année prochaine? Ben, c'est eux autres qui vont décider, tu sais. C'est rendu là, la balle est dans le camp, mais. J'ai aimé ça, tu sais, ça a été le fun de travailler avec eux, puis tu sais, Raphaël, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu sais, ça. Tu sais, sans dire qu'on était proches avant, tu sais, on a vraiment des bonnes connaissances, mais tu sais, ça nous a rapprochés beaucoup, puis là, à cette heure, on se parle quasiment tous les jours, tu sais. Fait que c'est le fun, puis je pense que ça peut peut-être amener d'autres choses dans le futur. Tu sais, il a aimé notre manière de travailler, on a travaillé comme des fous, tu sais, c'était jour et nuit, changer les moteurs, puis ça, puis c'était l'enfer, puis là, ils ont aimé cette façon-là de nous autres.
Mais les résultats n'étaient pas là. Fait que, tu sais, je sais pas, la suite, on va espérer que oui. Tu sais. Ben, le truc, c'est passe-les cet été. Puis là, il va faire crime, il travaille encore. Ils seront pas là! Ils seront pas là cet été! C'est vrai, ils s'en vont aux oui. States. US, ben oui. Ouais, c'est vrai. Tu y vas-tu, toi? C'est tout le temps l'argent. Tu sais, moi, j'aimerais ça gagner Québec, mettons. Tu sais, ça serait fait. Puis ça. Tu gardes ça dans tes affaires, là, ça aurait été une cause de cocher. Puis après ça, j'aurais aimé ça, mettons, faire une course c'était là. Pas faire de championnat, juste aller, mettons, s'amuser dans le Nord-Est plus. Puis on est allé aux States, puis c'est correct ce qu'on a fait, mais j'aimerais ça me concentrer vraiment à Québec avant de me garocher partout quand même. Mais là, t'as été champion Vallée. Ouais. Ça compte pas, ça? Ben, ça compte, oui, ça compte. Ça compte, oui, puis ça a été une super belle année, là, cette année-là. Là, je pense que notre pire résultat était comme 4, là. C'était super, là. Mais tu sais, ACT, ça serait différent, là. Ouais, champion de tout le Québec. Ouais, ça serait le fun. Ouais. Tu sais, à côté de tous les meilleurs, là. Tu sais, c'est tous les meilleurs qui le font, fait que ça serait le fun. Ouais, puis ils ont pas l'air d'être prêts d'arrêter. Là. Non? Tu sais, il y en a qui ça fait 30 ans. Là. Ça fait plus vieux que toi qui font ça. Ouais. Puis c'est ces gars-là que tu veux battre. Ouais. Moi, j'imagine juste pas votre aide dans le truck en revenant de la Floride. Ça a été long. Ah oui, ça devait être... Même de bonne humeur, c'est loin, fait que pas de bonne humeur, c'est encore plus loin. Puis on était tout brûlé. Puis là, on a arrêté à Mooresville, en Caroline. Moi, j'avais fait faire un différentiel pour mon 51. Puis il y a des moteurs qu'on a arrêté de porter chez Amki. Puis là, on a fait comme 8 heures jusqu'à Mooresville. Après ça, on est reparti le lendemain. Il nous restait 18 heures encore. Ouais, c'est loin. Mais t'as encore le numéro du gars, moi. Ah oui, le numéro de Wayne de McGill. Si je me vends un moteur, va être débloqué. Ouais, on regarde, celle-là. Oui, mais tu sais, c'est justement quand tu dis la catégorie apprentissage, oui, parce qu'on se fait des contacts. On se fait un peu voir pareil. Le monde sait on est qui. Le matin, quand on débarque là, ben, ils vont dire oh, le job à la face. Ouais, mais déjà, ils doivent penser que vous êtes des espèces de fuckers. Hein? Vous Ouais. faites 28, 20 c'est 25, 24, 25 là, dans ce coin-là. Ouais, 25 heures de route pour aller faire des courses. Là. Ouais. Il y en a peut-être gens qui habitent à côté de la track, mais je les connais pas toutes. Là, on s'entend. Non, mais il y en a une gang. Il y a beaucoup de monde qui vient du sud. Là. Tu sais, c'est. Ouais. Puis on est fucké quand tu penses à ça. Ouais, déjà, eux autres, ils vous regardent un peu de loin, ils vont comme tabarnache. Eux autres, ils voulaient être là. Ouais. Mais tu sais, c'est plate qu'on n'ait pas réussi à montrer un peu ce qu'on était. Puis tu sais, je trouve, j'ai dit toute la semaine à Raphaël, j'ai dit, tu sais, je trouvais ça plate pour lui parce que, tu sais, il est bien meilleur que ça, le gars. Là. Il est pas là pour l'année dernière. Non. Tu sais. Puis on n'allait pas là pour ça non plus. Y en a-tu d'autres qui ont voulu venir vous aider? Ben, le monde était tout correct avec nous, mais tu sais, c'est pas. Quand t'arrives à une classe de même, c'est pas. Assez amical pour que le gars, mettons, il te prête un gars et dit tiens, je vais t'aider. Mais la gang chez Anthony Campi, qui est une méga équipe de Superlet, eux autres, le boss, là, Anthony lui-même, là, il a passé beaucoup de temps avec nous puis il nous a aidés. Honnêtement, j'ai été surpris qu'un gars de même veuille autant nous aider. Puis tu sais, j'ai tellement trouvé que c'était une bonne personne. Puis le Rick, de CRE que je te parle justement, il venait nous voir assez souvent. Il va essayer ça, il va essayer ça. T'sais, oui, on l'avait essayé, mais il essayait de nous aider pareil, les gars. T'sais. Il voyait qu'on avait fait la route, il voulait qu'on soit là pour être compétitif puis qu'on s'aille capable d'avoir du fun un peu. Ben c'est hot ça, moi j'aurais pensé que justement à ce niveau-là, il l'avait pas pantoute. Ben, il y en a beaucoup qui, tu sais, c'était arrangez-vous avec vos problèmes, tu sais, puis c'est normal, là, tu sais, on est tous là, on a toutes nos affaires à gérer puis tout. Mais tu sais, comme je te dis, le gars chez Campi était vraiment Anthony, là, ça a été une perle pour nous autres. Ah, c'est hot ça. Vraiment. Fait que là, toi, cette année, tout le championnat du Québec. On y va une par une, c'est sûr, c'est ça le but, là, tu sais, il y a le mois de juin, juillet qui est rough parce qu'on est comme 6 courses en 7 semaines. Ça va être tough. Ça, c'est si on exclut Sainte-Croix. Si on fait Sainte-Croix, c'est 7 en 7. Il n'est pas dans le championnat. Non, elle n'est pas, c'est ça. Mais Sainte-Croix. Je sais. Ouais, il y a de la belle asphalte. Je le sais, puis tu sais, j'aimerais ça y aller, mais si on est dans un pont au Québec. En fait, je suis en train de calculer ton ordre, t'as jamais roulé Sainte-Croix. Jamais. Jamais mon père est allé, moi je peux aller. Ok. Jamais roulé Sainte-Croix. Mais tu sais à quel point. Oui. Ok. J'ai tout ce que ça prend pour y aller en plus. Ah, c'est sûrement la plus belle track pour du. Ben, il faudrait refaire sa nerf, là, mais. Ouais. Tu sais, il faut ta face, là. C'est à cause. Le problème, c'est les dates. C'est ça le truc. Tu sais, je trouve ça plate de la façon qu'ils l'ont placé dans le calendrier. Ouais. Cette course-là aurait dû être Québec pour mettre les affaires selon moi. Parce que, tu sais, ça aurait été le fun, ça aurait amené une 3e track dans le championnat. Ça aurait été pas pire. Ouais. Ben là, ça, on n'a pas l'envers du décor. Non. Sûrement qu'ils ont essayé. Sûrement, puis tu sais, ça, c'est pas des affaires, puis tu sais, c'est ça, puis c'est tout. Mais comme je te dis, c'est la façon qu'elle est placée. Tu sais, c'est le 5 juillet, je pense, puis ça fait, si on fait la fête, puis qu'il n'y a pas de rain date, rien, là, c'est 7 courses en 7 semaines. Fait que c'est lourd, j'entends. Ah, c'est rendu là, ça prend quasiment 2 chars puis du staff. Là. Puis t'arrêtes de travailler. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut que tu travailles le travail qui rapporte de l'argent. C'est ça, faut, comme mon père t'a dit, faut que tu fasses la payante avant l'amusante. Fait que t'as pas le choix, là. Faut que tu fasses ta job de 8 à 5 avant de préparer ton char, là. Il y en a beaucoup qui parlaient pas de filles. Non, non, ça fait 30 ans quand même, fait que non.
Hey, ben, je l'aime l'expression, mais non, j'ai pensé dessus, j'ai comme fait, ça s'applique pas à tout. Non! Ouais, c'est ça. Fait que, malheureusement, c'est ça qui est le cas pour Sainte-Croix. Ouais, hey, 7 en 7, ouais, c'est l'ouvrage dans ta barouette. C'est top, c'est top. Je vois tes yeux, je suis sûr que t'es à Sainte-Croix. À moins que tu sacs ça dans le mur. Ouais. Mais là, honnêtement, on va essayer, pour vrai. Mais toi, t'as un frein. T'as-tu 2 chars? Non, juste un. T'as un char. On a juste un char, ouais. Fait qu'entre chaque course, à toutes les fois, vous changez de track, tu refais toutes les setups pendant la semaine. Ouais. C'est ça qui est. C'est de l'ouvrage, oui, puis non. Là, quand tu le sais un peu, là, mettons, ta base pour moyen, ta base pour valise, c'est pas si pire, là, quand même. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Ça serait le fun. Le best, selon moi, c'est d'avoir 2 chars. Pas parce qu'on fait 2 tracks, juste pour avoir un backup, là. Ouais. Mais, tu sais, au prix qu'ils sont rendus, t'en regardes un, puis c'est en masse, là. Ouais, ben c'est sûr. Tu sais, on parle d'un char 2, c'est 125, 130, tu sais. Puis après 2 ans, c'est. Ben, moi, le mien, c'est un 2017, c'est surprenant quand même. Ah ouais? Ouais, c'est un 2017, puis on a refait de l'unité en avant, on a refait de l'unité en arrière nous-mêmes avec nos affaires, nos pensées. Je te dis pas que c'est mieux que les autres, là, c'est juste que nous autres, on réfléchit de même, fait qu'on trouvait que c'était bon pour nous autres. Puis depuis ce temps-là, ça va quand même pas si pire, puis regarde, tant qu'il va être bon, on va le garder. Il a été bon pour nous autres, fait qu'on va y en donner le plus possible. Ouais, ben ça a l'air à bien aller. Ouais, ça va bien. Puis toi, tu vas. Ben, mettons, là, c'est sûr, t'en fais des courses, je veux dire. On a tous plus le temps, là. Mais si t'avais à changer de classe, c'est où tu vas? J'aime beaucoup le Pro Late. Pro puis Super, c'est le fun. Tu sais, Ok, le Super, j'en ai fait une fois. Tu restes en aval, là. Ah oui. Ah oui. Tu irais pas, genre, circuit routier, Non. tu irais pas. Non, j'ai pas le trip de ça. Puis tu sais, moi, ça va peut-être qu'il y en a qui me verront pas, là, mais ça, c'est pas grave. Quand tu vas aux courses, mettons, les courses de Porsche, ça, là, mettons, là, les ABS, le traction control, pis ci, pis ça, là, je me suis tout à dit, si t'as besoin d'un ABS, d'un traction control, pis t'as quasiment quelque chose, je trouve tout seul pour aller aux courses, tu sais, fais d'autres choses. Mais ça, c'est mon opinion. Mm-hmm. Ben, C'est pour ça que j'aime ça old school, tu sais, comme. C'est pour ça que même Pinties qui est dans Sky Canada à cette heure, ça m'intéresse même pas parce que je trouve que ils sont arrière un peu, là. Dans le sens, tu sais, ils sont à gros spring, après ça, des différentiels de Ford, après ça, tu sais, c'est pesant, puis les moteurs sont chers, terribles pour ce que c'est, tu sais, je trippe pas sur Pinties pantoute. ça fait le Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, je sais, ça fait le Grand Prix de Trois-Rivières, mais si tu as checké le Grand Prix de Trois-Rivières l'année passée, c'était pas beau, là. Non, c'est pas si hot que ça. Non, c'est ça. Ça vire des deux bords, mais tu vois que les gars, ils ont pas nécessairement envie de virer les deux bords. Non, pas tant, pas Ils aimeraient tant. ça, le shortcut à gauche. là. C'est ça, c'est ça. Mais alors, probablement que tu sais, j'ai du pro ou du super, ça serait le fun, mais tu sais, c'est encore énormément d'argent. Tu sais, j'ai eu la chance d'en faire du super late une fois. Tu sais, puis ça m'avait coûté 0, là. Ça a été une drôle d'expérience. J'allais arriver là pour travailler, puis finalement, je me suis assassiné le char. Hey. Ouais. Mais là, Puis, c'est un peu, là. Raconte-moi ça. 2020, novembre 23, Germain Gosselin, qui est le frère à Mario, qui est Xfinity, il m'appelle, il dit « Ah, tu viendrais-tu travailler, blablabla. » Bon, je dis oui. Fait que là, saute dans l'avion. Mais il dit « Ramène ton casque, t'as des fois que. » Fait que là, mets ça dans le sac, descends. Mais là, t'avais déjà un Q, là. Ouais. Mais tu sais, je savais pas. Lui, l'idée était déjà dans sa tête, mais moi, je le savais pas. Fait que là, débarque là, on travaille, bon, puis le jeune, tu sais, le jeune, il avait arrêté d'aller aux courses, puis il recommençait tranquillement. Puis tu sais, c'était le Big Lay Memorial, là, c'est la plus grosse course avant le snowball aux States. Fait que, il y avait 45 chars. Puis là, le jeune pratiquait, puis là, le Méditerranée, il était moins vite que ses vieux tahards, là, posait des questions, puis tout. Puis à la fin de la journée de pratique, qui était le vendredi, on courait le samedi. Ben là, Justin, qui est le gars Germain, il me dit « Ah, il dit, as-tu tes affaires? » Je dis « Ouais. » Il dit « Embarque donc, fait que le tour. » Fait que là, j'embarque. Là, j'ai vu la track, mais j'ai jamais embarqué dessus. Puis c'est un super late. Tu sais, là, j'embarque, c'est la track avec le super. Puis là, mon 4 ou 5e tour, je pense que je bats le jeune. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi la différence entre un late model et un super late? Ben, les lates, ici, on a ACT, mettons, on a les tailles de 8 pouces, les chucks, comme un peu spec. Après, c'est des moteurs crate. Mais mettons, quand tu arrives dans le Pro Late, c'est des moteurs, il y a encore des crates, ils sont tous des 10 pouces, ils ont des chucks beaucoup mieux, tu sais, puis ils ont le doigt à plein d'affaires. Puis dans le Super puis le Pro Late, c'est le même char, sauf que c'est le moteur qui est différent. OK. Le Super, tu te ramasses avec un moteur de Dyson, puis tu as 650 forces, là, c'est assez impressionnant. Puis un late model comme toi, c'est. Comme on a 400, nous autres. Fait que tu sais, tu t'en vas chercher 250 forces. Ouais. Comme faut. C'est des 10 pouces, puis t'es contre Time Majeski, Nancy, puis tout ça. Là. Puis toi, t'avais jamais embarqué J'avais là-dedans. jamais embarqué là-dedans. Fait que là, mon 4 ou 5e tour, je bats le jeune, mais tu sais, pas de grand-chose, mais je le bats, tu sais. J'avais fait comme une autre temps plus vite de la journée. Fait que là, je débarque, puis là, le monsieur, le père du jeune, ben là, lui, il voulait que je chauffe le lendemain, mais là, moi, j'étais pas à l'aise, tu sais. Je veux pas briser, tu sais. J'avais dit, je travaille tellement fort sur mes affaires que je dois pas briser ceux-là des autres. Tu sais. Ah, il dit non, pas de trouble, c'est le coup, on va s'arranger, blablabla. Puis il dit, tu resteras pour le réparer, je te changerai pas une scène. Bon, parfait.
Fait que là, je me couche là-dessus. Tu sais, c'était sûr, mais comme j'avais encore un doute dans ma tête. Fait que là, le lendemain matin, on arrive à la track. Bon, c'était moi qui drivais. Puis là, on a travaillé beaucoup. On avait juste 1 heure de pratique ce samedi-là. Fait que là, on pratique. Ça allait pas. C'était pas super, mais tu sais, autant moi que le setup, tu sais, c'était pas la situation idéale. Fait que là, à la fin de la pratique, la botte de la taille-rod en avant à gauche débarque. Fait que là, j'échappe un char, mais tu sais, la roue sort de même, puis là, je m'en vais, là, j'arrête. Fait que là, ça fait comme mis à la fin aux pratiques, parce qu'il restait peut-être 10-15 minutes, puis le temps qu'il me winch, puis tout, le temps qu'il me towing. Mais t'as pas rentré dans rien. Non! Fait que là, mais tu sais, moi, à la fin de cette pratique-là, on avait l'idée de pratiquer le mock run, qui est une run sur l'état nœud de time trial, parce que ça se qualifie sur les time trial, pour voir, tu sais, on va être dedans, on a des ajustements à faire pour le time trial, puis tout. Puis là, on n'a pas pu le faire, ça. Fait que là, notre pratique était le time trial. Fait que là, le time trial, j'étais comme 34e, là, tu sais, on était vraiment loin de la vérité. Puis là, avec ça, là, il qualifiait les 20 premiers ses temps, puis le reste, il mettait ça dans 2 B-main. Fait que là, le B-main, il prenait les 3 premiers, j'ai parti 5, j'ai fini 4. T'sais, on s'améliorait tout le temps, là. On a juste vraiment manqué de temps. Puis là, il y avait dans le fond, tous ceux-là qui n'avaient pas qualifié, il y avait un non-qualifiers race. C'était 50 tours, puis il y avait quand même pas pire bourse. Puis celui-là, je l'ai gagné. Fait que c'était correct, c'était gagné le B-main. Dans la situation qui était, c'était pas époustouflant, mais c'était le fun. Quand tu mets les circonstances, tu dis bon, c'est correct. T'sais. Ben, surtout que t'étais pas supposé rouler, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, t'arrives dans un Super 8, là, t'es dans la deuxième plus grosse course aux États-Unis, puis là, tu sais, ça a été beaucoup d'émotions en peu de temps, là, tu sais. Fait que c'était correct. C'est ça ta plus belle histoire aux courses? Ben, je te dirais que oui. C'est dur, elles sont toutes belles. Ils ont toutes les façons d'être belles, hein. ça a été exceptionnel, parce que justement, c'était l'autre bord, tu sais, c'était tout. Tu sais, Germain, je l'avais jamais vu de ma vie, je débarque là, c'était tout du monde que je connaissais pas, là. Tu sais, tout était nouveau, tout. Fait que ça, c'était spécial, mais tu sais, il y en a d'autres histoires qui sont quand même spéciales, là, tu sais, toutes les fois qu'on a gagné, c'est au Québec, c'était quand même assez spécial, là. Ouais, ben on a parlé de la première, là, mais c'est quoi la plus longue que t'as gagnée? Cette année, à Montmagny, 150, il est assez spécial. C'est long, 150? Ouais, à Montmagny, c'est assez long, 150. T'sais, on arrête d'être inquiet sur 75 parce qu'on ne fait pas 150 sur le kilo. Fait que ça, c'était assez spécial. Puis Raphaël avait l'idée d'un bout. Moi, j'avais vraiment aménagé mon stock. Puis là, maintenant, sur un restart, il restait peut-être une quarantaine de tours. Raphaël a fait un flat. Puis là, je l'ai comme passé 3 wide en dedans. Puis là, je me suis battu avec Trépanier. Le jour de tomber, là, j'ai parti au large de Trépanier. Puis là, je l'ai passé. Puis j'ai l'idée le reste. Ça, c'était spécial parce que, tu sais, j'avais vraiment savé mon stock. On a tout le temps été de même. Nous, depuis qu'on travaille avec Marco, tout le temps sur le long terme. Tu sais, les petites courses, on n'a jamais vraiment été bons. Tu sais, les petites courses, les qualifs qu'on fait le 12 tours, là, oublie ça. Là. Les courses de longue haleine, ben, on a vraiment tout le temps travaillé pour être bon sur le long terme. Fait. Mais là, c'est Velchard, ben, tu sais, moi, je prends toujours pour acquis qu'il y a du monde qui vont écouter, qui n'ont jamais été aux courses de levée. Puis, j'ai plus d'amis de rallye ou d'autres affaires. Toi, dans le fond, tu fais du stock car, on parle d'une course de 150 tours, puis on n'est pas en NASCAR qu'on écoute à la télé qui change les tours, les tailleurs à toutes les fois qu'il y a un jaune. Là. Toi, tu as une course de 150 tours, tu fais 150 tours sur le même set de tailleurs. Ouais. Fait que là, hey, ça c'est fou, là, genre, t'es assis dans le char de course, puis genre, on a déjà fait, moi aussi, des courses. Tu sais, souvent, on dit, hey, faut faire attention. Puis souvent, quand on sac tout le gaz en même temps, le faire attention, il prend le bord. Mais toi, t'es capable, mettons, pendant 50, 75, 100 tours, je sais pas, dire, je vais gager ma vitesse, je vais aller moins vite. Puis là, tu vois les autres qui passent. Là. Ouais. Je veux dire, ils existent, là, c'est pas des anagrammes, là, ils sont là. Puis t'es comme, ouais, mais c'est ça la stratégie. Puis t'es capable de faire ça. Ben, c'est dur. Il faut que tu te parles. Tu sais, j'ai mon équipe qui me parle beaucoup, qui me gère là-dedans beaucoup, tu sais, parce que les autres, ils voient aux alentours les autres quelle vitesse qu'ils ont. Puis, tu sais, mon spotter, il a tous les temps en temps réel de tout le monde. Ah, ben, on l'a tout. Ouais, c'est ça. Race Monitor. Ben, oui, Race Monitor, c'est merveilleux. Puis, tu sais, il suit ça de proche. Puis, souvent, mettons, ce qu'on essaie de faire, on va essayer de garder le pace sans, tu sais, juste matcher nos lap time avec, mettons, le leader ou les gars, mettons, contre qui on a besoin de faire des points, n'importe. Puis on y va de même, puis à Montmagny, la piste me drop à fromage, là, fait que c'est tough, c'est tard. Puis c'est beaucoup de ménager le ride front. Beaucoup, tu sais, c'est le tard qui reçoit le plus de l'autre, automatiquement. Fait que c'est beaucoup ça, puis... Mais c'est pas facile. Tu sais, le gars te passe, là, puis là, tu sais, lui, il est au fond, là, puis là, tu te dis, je vais le pogner tantôt, mais là, faut que tu le pognes, là. Parce que là, tu le laisses aller, là, fait que là, faut, dans ta tête, là, tu en dois encore une, faut vraiment que tu le pognes tantôt, là, parce qu'en fin de course, t'arrives, tu le pognes pas, mais tu dis, je le laisse aller pour rien. Ouais, puis il peut protéger comme un animal aussi, là. Parce que toi, tu peux pas passer au travers. Non, tu peux pas passer au travers, mais je trouve que les gars se respectent quand même à ce niveau-là, par exemple. Tu sais, ça protège en fin de course, mais tu sais, c'est assez. Tu sais, si t'es rentré, il te laisse ton trou. Tu sais, je te dis pas qu'il t'en laisse grand, là, mais c'est juste assez. Mais c'est peut-être parce que vous avez des spotters aussi. Là. Il y a personne qui veut finir dans le mur. Non. Tu sais, les spotters, c'est bon, puis c'est pas bon. Quand t'en as un bon, ça peut être merveilleux. Mais tu sais, quand t'en as un qui est moins bon, ben, ça peut être catastrophique pour tout le monde. Tu parles de toi ou tu parles mais de n'importe qui. Tu sais, un spotter moins bon dans la gang qui fait un mauvais call peut briser 4 chars.
Tu sais, une erreur de spotter, mettons, Ah, ouais. ça peut briser 4 chars. Plus que ça, même. tu sais. Ah, c'est fou, ça. C'est vrai, Fait que, j'avais tu sais, jamais pensé à ça. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, ça en prend des bons. T'as pas le choix. Tu sais, c'est pas n'importe qui peut arriver et s'improviser spotter de même, là. Tu sais, c'est Ouais, mais- une grosse job, là. Mais il n'y a pas non plus l'école de la spotterie, là. Non, je sais, il y a des petits cours qui se donnent, mais je pense que t'apprends sur le top. C'est sûr que c'est une job que t'as pas le droit de te tromper. Puis ça va vite, là. Ah, ça va vite. Quand tu te ramasses à 3-4 derrière, j'avais allé, là. Fait que toi, à Montmagny, t'as réussi à sauver tes tailleurs, à apprendre sur toi, tu sais. Fait que là, au plus loin, tu t'es remonté où? On a reculé. Bon, je partais à 10, je pense, parce que vu qu'on avait gagné la semaine d'avant, on pouvait pas partir mieux que 10. Puis là, j'ai tombé assez vite, 7-8. Après ça, là, tranquillement, là, mettons, souvent, mettons, je les pognais quand c'était facile de pogner le gars. Tu sais, mettons, j'aurais pas. Comment je te dirais bien ça? J'ai pas forcé à pogner le gars. Mettons, j'attendais, mettons, une erreur. Là, tu le pognes. Tu sais, dans ce temps-là, tu ménages parce que tu dépasses le gars quand c'est facile, mettons, quand la situation est idéale. Là, tu le pognes normalement. Tu sais, il y a des tours en masse, anyway. Puis mettons, nos tracks au Québec, ben Montmagny, ben Vallée-Jonction, c'est sûr que non. Montmagny, peut-être. C'est-tu assez pour que la draft, ça paraît? Ben, moi, je l'ai pas senti tant, jamais. Mais Raphaël m'en a parlé beaucoup. Il dit un petit peu. Mais lui, il a les nouveaux body. Puis il dit que c'est plus sensible quand même pas mal. Moi, je peux pas te dire que je l'ai senti vraiment, là. Mais tu sais, je le crains un peu dans le sens qu'à Montmagny, ça roule quand même pas si pire, là. La Sainte-Croix, ça va être pire. Ah, c'est quoi, ça va être l'enfer. Fait que, tu sais, Ben... J'aimerais ça y aller. Parce que la draft, c'est hot, là. Ouais. Bon, la grosse piste au State, c'était-tu assez gros pour tu le sens? À moi, ce que j'étais allé, c'était 3-8. C'était à Freedom Factory. OK. C'était 3-8. C'était pas vraiment. Puis, tu sais, le setup, on était loin de la vérité pour te dire que je chante l'air. OK. C'était vraiment, tu sais, on était off setup là, mais tu sais, tout s'est passé tellement vite que. Bon. Hey, on passe du coq à l'onde puis on Oui. vient à nos moutons. Ok. Je sais pas, il est où le coq. C'est une joke de Frankie en passant, je l'adore. Parce que moi, je fais aussi des blagues. Là. Bon, bref, un autre dossier. Fait que ça, là, tu te ramasses 7-8, puis là, tu gardes ton 7-8. Mais là, tu sais qu'il faut pas que tu passes parce que tu sais qu'il faut que tu gardes tes Non. tailleurs. Ouais. Des fois, tu sais que tu pourrais passer, mais là, faut que tu prennes sur toi. Ah ouais, c'est pas évident ça. Mais tu sais, Jérémy m'en parlait beaucoup, tu sais, ménage. Puis tu sais, maintenant, Raphaël, il est parti en arrière, je pense qu'il avait switché un moteur. Puis là, il arrive à côté de moi, puis là, tu sais, j'étais capable de le retenir. Puis là, par orgueil, je voulais le retenir. Puis là, Jérémy me dit, ah, ménage, laisse-le aller. Puis là, je l'ai retenu 2-3 tours, puis là, j'ai fait, ah, regarde, vas-y. Puis tu sais, il aurait gagné Raphaël s'il n'avait pas fait de flat. Mais tu sais, là, il a fait un flat. Ça a bien fait, j'ai réussi à le pogner, là. Mais c'est ça, c'est dur, pour vrai, c'est dur de faire ça. Mais à un moment donné, tu t'habitues, parce que les premières fois que tu le fais, tu te dis, hey, là, je vais être capable de le repogner plus tard, ça va-tu vraiment marcher dans ta affaire, puis tout. Il faut que tu fasses confiance à la stratégie à ta barouette. À Montmagny, c'est vraiment, faut vraiment que tu ménages. À Valais, t'es pas obligé de ménager tant que ça. Parce qu'elle est plus bankée. Ben, l'asphalte est moins rough. Okay. Ça gruge beaucoup moins tard. Puis à Valais, quand ça marche plus, tu t'en vas en haut, puis t'as comme. Tu tombes sur un dérail, là, fait que c'est pas si pire. Ah, c'est bon, ça. La groove en haut, elle sauve bien des problèmes. Oh, ouais. Ben, elle marche pas l'après-midi. Non, c'est ça le problème, c'est ça. T'sais. Mais on la teste, moi je la teste souvent quand même dans les pratiques, juste pour voir si tu es encore comme c'était. À se faire une idée d'avance. Puis des fois, j'ai déjà fait d'une calife, me la nettoyer pour un peu plus tard. T'sais. Ouais, Faut parce que tu penses pareil. Mais ça, c'est une affaire. Puis j'ai pas rebondi dessus tantôt, là. Mais pour avoir déjà roulé, normalement, là, un autre track, ça vient sale, dégueulasse, de tous les petits bouts de terre. Ouais. Puis tu t'en vas là, puis tu t'en vas direct dans le mur. Mais faut que tu y ailles tranquillement. Mettons un tour, là, mettons les deux règles dedans. Après ça, là, une petite affaire plus haut, une petite affaire plus haut, une petite affaire plus haut, puis maintenant, elle se nettoie tranquillement. Puis là, quand il y en a d'autres qui te suivent, mettons qu'il y en a d'autres qui ont envie d'y aller, ben, elle se nettoie de plus en plus vite. Je te dirais que ça prend. Quand ça se met à monter en haut, là, tout se fait dans l'espace de 20 tours. Mais si, mettons, à Montmagny, si personne y va, il y a juste sale, dégueu. Ouais. Fait que C'est juste ça. Faut que tu te nettoies tranquillement toi-même, mais c'est plus long quand t'es tout seul. Ben oui. À Montmagny, ça monte pas si haut. Montmagny, souvent, c'est à la sortie de la 4, le problème à cause des bosses. T'as de la misère d'attraction à la sortie du 4, fait que tu te laisses aller plus haut. C'est pas si pire, ça se nettoie tranquillement. Mais Ben, il y avait la même affaire à Sainte-Croix. les bosses à la sortie du 4, Je sais pas si avec Ça la se nouvelle peut. asphalte, ça va être réglé. Là. probablement qu'ils doivent l'avoir fait quand même pas pire. Là. Ouais. Mais Sainte-Croix, ça va, c'est sûr, ça va être tout un show. Honnêtement, ça me travaille. Là. Ouais, mais t'as vraiment, tu vas être là même si tu roules pas. Là. On se Ah, croise je sais droit. pas, j'ai de la misère à passer des estrades quand je peux savoir que je pourrais être sur la piste. Tu sais. Ouais, c'est ça, hein? C'est tough. Ouais, Monsieur Côté cherche des commanditaires. Puis là, c'est ça, ben vous autres, dans le fond, c'est devenu Côté Racing Enterprise. Ouais. C'est devenu On s'en va en Floride. C'est devenu, c'est-tu un but, genre, de s'occuper des chars de plusieurs C'est personnes? sûr que c'est un peu le rêve de n'importe quel triple de course, là, de vivre de ça. Mais au Québec, je pense que c'est difficile. Mais on le fait par passion, puis j'ai beaucoup de ventes de pièces. Moi, j'étais un peu tanné de faire affaire avec des pas fiables. J'ai dit, bon, mais je vais partir méganique, puis je vais
essayer de donner le meilleur service possible au monde. Des fois, on échappe pareil. Faut que je t'apprenne à te vendre. Là. On va partir, mais il y a les... Non, mais on va partir de nos affaires. C'est ça, là, ça va bien, puis c'est correct. Puis justement, Raphaël, c'est comme le premier vrai gros contrat. Ah. C'est plate que ça ait commencé de même. Ouais, mais c'est ça, mais faut que tu continues de gagner. Commencer par le début. Ouais. Non, pas le choix. Puis tu sais, le but, c'est d'avoir... Parce que là, ça serait Nono. C'est le même en NASCAR. Mais ça serait Nono que tu aies 2 chars en ACT Québec. Puis que là, genre, ton coéquipier qui t'a préparé son char, il te bat. Ouais, c'est sûr. Mais tu veux tout le temps... Quand tu fais un char, tu veux que ça soit le meilleur, tu sais. Ouais. C'est la meilleure pub que tu peux te faire. Mais ça deviendrait une victoire pareil. C'est T'aurais 2 chances de gagner. Oui, c'est encore mieux. Mais tu sais, c'est sûr que oui, j'aimerais ça, puis... Mais regarde, mon petit train va loin pour voir ce que ça donne, là, tu sais. Ouais. Puis là, vous autres, ben c'est ça. Là, mettons, Raphaël en Floride, c'était son char. Ouais, c'était ses affaires. Puis c'était votre but de côté Racing Entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui amène son char, toi, tu y prépares, tu y entretiens? Peu importe, ça dépend de ce que le gars veut faire. Là, il peut se faire un journaux, n'importe. On n'est pas encore équipé pour faire des freins. Là. Mais tout le reste, on est correct. Puis n'importe. Mais comme le deal qu'on avait avec Raphaël, c'était son char. Mais c'était notre trailer, notre équipe, notre équipement, toutes nos affaires, le reste. Notre truck pour descendre, la tout. Ça, je trouvais que c'était quand même pas pire parce que il y a son char, si mettons il y a une balle qu'il brise, mais c'est lui, puis il y a ça. Mais peu importe le deal, regarde. Toi, tu ferais ça de même ou mettons, tu achèterais un deuxième char? Puis tantôt, on en parlait d'avoir 2 chars. Ben, c'est sûr que le best, ça serait ça, d'avoir. Un deuxième, que tu le loues? Ouais, mais ce qui peut être talent dans l'affaire de même, c'est que pour la fois, si tu fais ça, ça va être ta job à temps plein, parce que si le gars le brise, faut que tu le répares. Puis, on entend tellement d'histoires d'horreur dans les locations que le gars le brise, puis là, il avait pas fini de payer de ta fête, puis blablabla, puis c'est touché, ça, je trouve. Ouais, moi, tout, je trouve ça spécial. Je serais pas, mettons, c'est pas mon idée première. Ouais. Si on a un deuxième char, ça va être mon backup, à moi. Ouais. Mais tout court, penser faire de l'argent en course, il faut que tu sois un peu idéaliste, là. Ouais, non, il n'y a pas d'argent pour y pas tout. Mais il y en a qui réussissent. Ouais, il y en a qui réussissent, tu sais, pis je sais pas ce qu'ils font, là. On sait tous pas comment, là. Non. Fait que là, moi, j'essaie de parler au plus de monde possible qui font des courses pour prendre des notes, des conférences. Crime, j'allais aux courses, c'est pas facile d'aller aux courses. Non. C'est un ensemble de tout, tu sais. Faut que tu te vendes et tout. C'est le bout qui est plus plate un peu. De te vendre aux commanditaires, mais tu sais, maintenant tu développes une relation. T'sais, moi, tous mes commanditaires, c'est du monde que ça fait plusieurs années qui sont avec nous autres. Fait que tu sais, d'une année à l'autre, on renouvelle, puis tu te bâtis une belle relation là-dedans, puis c'est le fun. Là. Ouais, c'est ça, puis toi, tu performes en plus. Ben, on essaye en tout cas. C'est possible! Hey, tu gosses! Non, ça va bien. Puis justement, tu sais, pour chercher des nouveaux commanditaires, parce que souvent, c'est toujours ça qui arrive. C'est tes 5-10 premiers commanditaires, ça va être du monde que tu connais depuis tout le temps, qui vont te faire un chèque, merci, bonsoir. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher dans du monde que tu connais pas. T'as-tu commencé ça? Ben, pas vraiment, pour vrai. Non? Pas tant, puis ben, un petit peu. Le monde qu'on connaissait pas, c'est du monde qui se sont amenés à nous. On n'a pas été, mettons, cogné à la porte de dire « Hey, là, tu veux me faire un chèque, là, tu sais. » C'est pas le même que t'apportes ça, là, mais c'est un peu ça que ça veut dire au final, pareil, puis c'est plate. Ouais. Mais tu sais, comme je te dis, Dan, ça a été le même. Après ça, il y a un autre que je vais annoncer prochainement que ça a été le même aussi. C'est le fun, tu sais, mais c'est... Là, les autres années, on probablement qu'on va les avoir, ces gars-là, puis on va développer une relation, puis tout, mais c'est dur d'arriver de cogner une porte, tu sais, de te vendre, puis tout ça, parce que le gars, mettons, exemple, je sais pas, il vend des... Peu importe ce qu'il vend. Là, il met un sticker sur ton char, bon, mais tu te fais une pub, mais tu sais, c'est pas parce qu'il te fait. Tu n'y amèneras pas un chiffre d'affaires incroyable à cause qu'il a mis un sticker sur ton char, là, tu sais. Ben, je suis pas d'accord. Ben, c'est à cause que t'es. Ben, on est jeune, bon, on comprend pas encore. Mais genre, le gars assis dans les estrades, qui a plus compris la vie que nous autres, là. Ouais. Tu genre, que ça fait plus longtemps qu'il est au monde, là. Il a compris, lui, que si ce collant-là, il est pas sur ton char, il y a des chances que toi, tu roules pas. Puis celui-là qui a envie de devoir rouler, il va encourager tes commanditaires. Ouais, ça, c'est vrai, j'avais pas vu de même, par exemple. C'est sûr que oui, ça fait du sens. Tu sais, aussi niaiseux que ça puisse paraître, moi, depuis que le monsieur de Fromagerie Victoria, il est sur toutes les estichars, là, moi, c'est bien rare que je vais déjeuner ailleurs que là. Ouais, c'est bon en plus. Ouais, puis genre, tu sais, sûrement qu'au début, il mettait son nom sur des chars, puis il était là, ça me donne rien, mais j'aime ça les courses. Mais genre, ça t'a donné 182 déjeuners dans la dernière année, parce que j'aime pas ça faire à manger. Ouais, c'est ça, c'est sûr que oui, vu de même, oui, c'est vrai. Ouais, parce que tout le monde qui comprend à partir de ce moment-là, c'est super le fun. Comme on parlera pas d'Elon Musk et de Tesla, tout le monde fait je vais vendre ma Tesla. Mais genre, ça fait ça pour vrai. Puis genre, ça se peut que. Là, je dis beaucoup trop genre, hein. Je me tape ses nerfs. C'est non! C'est pas grave, on comprend l'oreille! Sauf que, tu sais, même ton père qui te commandite, mais en fait, c'est la business. Là.
Ça vous a sûrement amené des clients sans que tu t'en rendes compte. Ben, probablement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi qui viennent, mettons, qui viennent au garage, puis que c'est du monde de nos courses, puis ils nous parlent de ça, puis blablabla. Tu sais, ça les intéresse, mais. Oui, sûrement. Tu sais, on fait pas ça pour rien au final, pareil. Ben, c'est ça. Essaye Eros et compagnie. On colle ça sur le wood. Ah, c'est ça! Moi, s'il fait, je vais mettre n'importe quoi. Bon, ben, l'invitation est lancée. C'est ça! Ben, je te souhaite une belle été, Jeff. On se connaissait pas à cette heure, on va se croiser, on va passer salut. Je suis pas disponible pour toutes les courses, mais j'ai pour but justement d'aller jaser au monde. Parce que je trouve que toutes les vidéos promo, c'est toujours genre des action shots. Ouais. Mais l'histoire en arrière de la personne, c'est bien plus hot, là. Non, ouais, c'est le fun. Genre, c'est malade. Fait que bel job. Yes. Merci beaucoup. Ouais, hey, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais,